Bonsoir tout le monde. On va repartir pour une petite rencontre créateur. Alors aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un que j'ai connu il y a pas longtemps via Facebook, via des connaissances communes. Et puis on va directement ne pas perdre plus de temps et on va aller droit au but. Excuse-moi, mais t'es qui, toi? Alors, bonjour monsieur, tu es qui toi? Bonjour à tous et à toutes. Installez-vous confortablement. Je suis qui moi? Ouh, Je suis Cléonis sur les réseaux sociaux en tant que voilà. créateur de contenu. Ça rigole plus. Et dans la vraie vie, je réponds au doux nom de Quentin Lameran. À vous de voir comment vous voulez l'écrire. Débrouillez-vous. Voilà, c'est belge. Donc déjà C'est là, ça. vous savez que c'est la merde. Ça, et on sait Voilà. pas, des fois il y a des D, des T, on sait pas, on sait pas. Donc Cléonis, si vous cherchez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il a une chaîne YouTube. Il parle de plein de trucs sympas, principalement de jeux de société évidemment, mais pas que. Il parle aussi développement, entrepreneuriat, création, tout ça. Donc c'est évident que j'allais l'inviter un jour. Moi, je connais ta chaîne depuis pas très longtemps. Et Mhm. puis, je pense qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, donc, ou qui connaissent pas ta chaîne. Donc, si tu as envie d'expliquer dans les grandes lignes ce que tu proposes comme contenu, je suis sûr que ça Ouais. peut intéresser des gens. Alors, du coup, mon contenu, il a évolué, hein. Ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos, de manière passionnée. Attention, c'est hyper important. Moi, dès le départ, j'ai voulu faire ça par passion, de partager, le plaisir du jeu de société. Ma première vidéo, c'est une vidéo sur un jeu de société qui s'appelle Citadel. Elle date d'il y a 10 ans. Elle a fait plus de 15 000 vues. C'est assez rigolo parce que c'est filmé avec, le premier iPhone, tu vois? Donc genre Waouh! vraiment, je suis en tout tremblotant en train d'expliquer les règles d'un jeu de société que tout le monde connaît, mais juste moi, je suis tellement fan que je me suis lancé. J'ai kiffé et j'ai continué au fur et à mesure, ça dépend, il y a eu des phases d'arrêt et dernièrement, là, ça va faire 5 ans que je me suis vraiment recentré sur 2 thématiques essentielles. La première, ça va être tout ce qui va être jeu de cartes, deck building, TCG, tout ce qui va être autour du jeu de la carte parce que je suis professionnel là-dedans, et je me suis expertisé dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, tu le disais, entrepreneuriat, développement, mais surtout autour du game design, du monde ludique, du milieu du jeu de société. Donc on va parler de jeux de société, mais on va aller décortiquer les mécaniques de jeu et je vais parler évidemment de tous mes projets et une des raisons aussi pour lesquelles on s'est rencontrés. Exactement. Donc, je vous invite à aller suivre un peu ces vidéos parce que c'est vraiment passionnant si vous vous intéressez en fait à tout ce qui vraiment touche à la création des jeux. Il y a une vidéo que tu as fait récemment, c'était juste après le festival du jeu, où tu expliquais tous tes rendez-vous avec les éditeurs et tout ça. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai bouffé la vidéo du début à la fin. J'étais en mode waouh, c'est trop bien. Merci. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu et la création, développement de jeux, explication de mécanique, allez vous abonner à sa chaîne. Franchement, ça vaut pas mal le détour. Et en fait, moi, Magnifique. il y a quoi, 1 an, j'ai entamé les vidéos qui s'appellent «Ma professionnalisation dans le monde ludique». En tout cas, je cherchais un mot-clé un peu pour dire: voilà, j'ai envie de filmer, de raconter mon aventure». C'était d'abord pour moi et puis c'est avéré qu'il y a des gens qui ont commenté, qui ont dit: «Mais ça m'intéresse en fait de savoir ça» et c'est vrai que quand moi je cherche du contenu sur, on va dire, toute la face «cachée» entre guillemets, hein, du monde du jeu de société, qu'est-ce qu'il y a derrière une boîte de jeu en fait? C'est pas hyper méga facile. Il y a du contenu, il y a des gens qui ont fait des choses avant moi, il y a des gens qui feront des choses après moi, je trouvais pas obligatoirement plein d'informations. Je me suis dit: je suis professeur dans la vraie vie, j'aime vulgariser les choses, parler, j'aime partager» et je me suis dit: «Je vais le faire pour moi. S'il y a au moins 3 4 personnes qui regardent, je serai content» et il y a une bonne petite centaine, voire 200 personnes qui regardent assez régulièrement ce genre de vidéos et ça Ouais. fait hyper plaisir de pouvoir partager cette aventure et d'être soutenu aussi dans ce genre d'aventure par des gens qui apprécient ce genre de transparence avec, le plus d'honnêteté possible. Exactement, je suis assez d'accord. Donc toi, tu es belge, ça on l'a dit. Mmh. T'as quel âge en fait? Pas pensé à Alors, demander. souvent, j'aime bien laisser les gens deviner, mais Voilà, là il y je aura vais je pas. vais répondre, hein, Voilà, parce que là, il y directement. aura pas d'image. Donc les gens, ils auront Voilà, que l'audio. Ils pourront pas ils ont que voir. À moins qu'ils l'audio viennent regarder ta et chaîne. Mais eh là, si bien, vous voulez, devinez à ma voix, j'ai 31 ans. à 31 ans. Heu
Donc 31 ça ans, va. voilà, ouais, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine du jeu de société et une dizaine d'années que je me professionnalise. Tu déjà un peu de bouteille, quoi. Ben, c'est bien, Ouais, un tout c'est petit peu. bien. Marié, enfant? Pas marié, pas d'enfant, du temps pour les jeux de société à l'heure Voilà, actuelle, bah, alors là, c'est parce que moi, c'est je peux te hyper dire, important. marié, 2 enfants, le temps pour les jeux de société, Bah, si, sans doute qu'il y jingle, a hein, moyen, je connaîtrais ça peut-être un jour, mais peut-être. à l'heure actuelle, pas encore. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Après, bon, bah, chacun ses envies dans la vie, j'ai envie de dire. Mmh. Il y en a qui ont pas envie et puis, bon, je peux Ouais. comprendre. Après, moi, je me dis: «Là, je fabrique mon équipe de jeu». Voilà, je Oui, je je oui, c'est crée vrai que mon ça peut être pas cercle de mal. joueurs, voilà. Non, faut essayer d'intéresser les enfants, mais apparemment le grand, ça fonctionne très bien, donc je vais pas me plaindre. Et puis voilà, magnifique. Donc, au niveau de ta chaîne YouTube, là, il y a des nouveautés là, qui arrivent? Il y a quelque chose? Bah, il y a pas mal de vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube, étant donné que c'est un rythme de une vidéo par semaine. Ah oui, quand même. Et que du coup, ce rythme-là, il est pas toujours facile à tenir. À l'heure actuelle, et on va en parler après, mais on parle beaucoup d'un jeu et Oui. de l'univers de l'édition, étant donné que je me Oui, suis lancé là-dedans. Et donc dans les nouveautés à venir, qu'est-ce qui va arriver dans les vidéos? Normalement, Mindbug, on va en mmh, parler dans une prochaine vidéo, Battlefruits qui est en campagne participative à l'heure actuelle. exactement. Et en fait, que des jeux de cartes que je pourrais vous citer, que je ne parlerai sans doute jamais avant un an. Shadow vs Evolve, il y a du Wonkul qui doit arriver. Bref, Les j'ai un nombre de wankuls. vidéos incroyables à devoir faire. C'est un manque de temps parce que, bah, au fur et à mesure, comme tu l'entendais, hein, cette chaîne, elle évolue. Et Ouais. elle évolue de plus en plus par rapport à Twist Games, par rapport à moi, ma personnalité et par rapport au temps que j'ai. Et donc, j'investis de plus en plus cette chaîne autour de la création, le développement de jeux, les mécaniques, mais tout ce qui va être, comme tu le disais, le milieu du jeu en termes d'entrepreneuriat, et ma petite aventure. Et ça me prend déjà tellement de temps que j'avouerai que dans les nouveautés à venir, ce sera sans doute autour de la suite de l'aventure de Twist Games. Ah, bah, c'est bien, on a hâte de voir. Hem, je pense qu'on a à peu près tout dit pour, ta présentation personnelle, à moins que tu aies encore quelque chose, tu encore envie de nous partager quelque chose? Ah ben, Nous, moi on j'ai avait toujours plein de on choses à dire, hein, ouais, mais je sais. on a parlé de moi vite fait en tant que Cléonis Oui. et pour baliser un tout petit peu ce qui va se passer après, dans la vraie vie, je suis Quentin Lambrand, donc comme vous l'avez bien retenu évidemment, un bon Oui. Belge. Toutefois, du coup, dans le milieu ludique, je suis auteur de jeux de société, nouvellement éditeur et formateur en ludopédagogie. Donc c'est 3 casquettes, qu'on va peut-être reparcourir au fur et à mesure de l'émission. Des casquettes à différents niveaux évidemment, hein, avec plus d'expérience et d'autres toutes nouvelles. Mais je trouve que c'est peut-être intéressant pour les auditeurs et auditrices de voir un petit peu, qui je suis maintenant en dehors du YouTube. Et ben, ça, c'est très bien. Et ben, tant mieux. Écoute, on va passer, à la suite. On va parler un petit peu, d'histoire, de création, de développement, tout ça. Donc pour ça, on va mettre un jingle! C'est quoi l'histoire? Et voilà, donc le petit jingle, c'est quoi l'histoire? Donc, c'est quoi l'histoire de la création de ton œuvre? Parce que là, on va dire, c'est même plus juste un jeu ou un truc. Tu été parti sur tu créé, une entreprise, monstrueuse. Donc tu as une chaîne YouTube, tu viens de créer une maison d'édition, tu crées beaucoup de jeux. Ceux qui iront regarder tes vidéos, ils pourront s'en rendre compte. Tu en crées énormément. Vas-y, explique-nous tout, moi je veux tout savoir. Même si je sais déjà tout. Hem Oui, après tu sais déjà des choses parce qu'on a eu la chance d'échanger ensemble et de se Exact. rencontrer grâce à Gobelins des Bois, Tout qui est à donc, fait. le premier jeu de société en tant qu'éditeur. C'est pas mon premier jeu de société en tant qu'auteur, mais c'est mon premier jeu de société en tant qu'éditeur. L'histoire de ça, c'est que, beh, du coup, ça fait pas mal d'années que je suis auteur de jeux de société, que j'aimerais un jour ou l'autre, je l'espère, je touche du bois, en vivre. Je le cache absolument pas, je le dis très ouvertement. Moi, je suis un fan de créer des jeux, j'adore créer des jeux, je suis passionné de création. Comme tu le dis, j'en crée, énormément, peut-être trop parfois. J'ai pas la chance de tout le temps arriver à les faire éditer, mais parfois je les propose même gratuitement. Je propose mes idées, des prototypes ou quoi, parce que j'ai envie juste de partager ça et que j'en ai marre presque parfois d'attendre qu'un éditeur, veuille bien, franchir le cap d'aller plus loin. Donc oui, j'adore créer et à force d'avoir tellement l'amour de la création, j'avais envie d'avoir la liberté de création et il s'est Ouais. avéré que Gobelins des Bois, c'est un prototype que j'ai récupéré suite à des discussions avec des éditeurs. C'est un jeu qui vient d'une game jam d'abord, donc un concours de création de jeux de société.
qui a plutôt bien plu à la communauté, mais aussi à moi-même. J'ai plutôt bien aimé ce que j'avais proposé. J'ai voulu approfondir les mécaniques, j'ai travaillé avec une maison d'édition, j'ai récupéré les droits parce qu'en fait, on n'allait pas sur la même longueur d'onde et surtout, ça allait durer des années et des années avant qu'il sorte. Et ce petit jeu, et je dis petit jeu parce que ça a un impact dans la création de tout ça, Ça, c'est c'est sûr. que j'ai vu la possibilité étrange de pouvoir me lancer en tant qu'éditeur. En tout cas, j'ai commencé à me dire: «Est-ce que c'est possible?» Et mon histoire, elle se résume toujours à ça. C'est toute ma vie, elle se résume à chaque fois où je me suis posé un moment une question dans ma vie, c'est: «Est-ce que c'est possible?» Et puis j'ai vérifié. J'ai la chance d'avoir été, sportif professionnel, en badminton et en frisbee, donc ça n'a rien à voir avec le monde du jeu de société. La question a Non. toujours été, «Est-ce que c'est possible d'être professionnel dans ce milieu-là?» Et puis, j'ai vérifié et souvent la réponse, elle a été: «Oui, c'est possible». Ça demande beaucoup de temps, d'investissement, d'argent, de milliards de problèmes, mais j'adore vivre d'opportunités et de questionnements comme ça en mode: «Est-ce que c'est possible? Oui, bah, alors let's go, faisons-le». Bah, les défis, quoi. On aime les défis, c'est ça? Exactement. Donc Bah, t'as voilà, bien raison. le défi a été de se dire: «Est-ce que c'est possible de créer un jeu de société, on va dire, de A à Z?» Donc vraiment avec le côté éditorial qui là m'appartient pas habituellement. Moi, habituellement, je signe un contrat de jeu de société avec une maison d'édition. Je vais travailler avec elle sur les mécaniques, les règles du jeu, mais elle va bosser les visuels, elle va bosser la logistique, elle va bosser le marketing, elle va bosser la vente en magasin, elle va Ouais, bosser un c'est milliard de trucs. chacun son domaine, quoi. D'ailleurs, elle va prendre tous les risques financiers ou en tout cas une énorme partie des risques financiers. Moi, je prends un risque temporel parce que je donne beaucoup de temps et je gagne pas obligatoirement beaucoup d'argent. Mais par contre, je prends pas de risque financier de base. Là, j'ai décidé de prendre des risques financiers. J'ai décidé d'y aller YOLO. YOLO avec toute une phase de préparation, évidemment. Ici, on présente le jeu. C'est au total plus de 2 ans de préparation avant d'arriver à une campagne, avant de présenter le jeu, avant d'aller un petit peu plus loin. Donc tu vois qu'il y a eu du temps de maturation Ouais. avant de faire quelque chose pour pas faire n'importe quoi. Effectivement, ouais. Alors, ben, Gobelins des Bois, parlons-en. Donc ça, c'est ton premier jeu en tant qu'éditeur. Mmh mh. Heu, Moi, je t'avais contacté justement parce que j'ai vu, tu en as parlé et puis, bah, dans ta vidéo après le Fige et sur Facebook aussi, tu en as parlé. Je t'ai contacté parce que ça m'intéressait d'avoir, une copie, du jeu, enfin du prototype pour, le faire tester par ici. J'ai eu la chance d'avoir, un coursier, tout particulièrement sympathique qui me l'a Ouais. ramené de Belgique. Il y a tout qui se goupille bien, c'est merveilleux. Donc, pour ceux qui savent pas, j'ai eu Univers Board Game, Hamza pour les intimes, qui est venu à la maison. Alors ça, faut pas t'étonner. Des fois, il y a des bruits, c'est normal. J'ai l'arbre à chat qui est juste là. Et j'ai un chat qui est un ninja. Donc, elle nous Ouais. démonte le truc à chaque fois qu'elle monte. Les deux autres sont Ah là-bas en bah, train de faire leurs petites affaires. Là. Ils sont en train de se laver. Là. Ils sont d'ailleurs, tranquilles. c'est le nom du futur jeu, Chat Ninja. Un chat ninja. Non, t'es sérieux? Non, Ah bah, ça pourrait, ça aurait hein, pu, hein. franchement. Oh oui, ça peut, ça a un nom de jeu, ça. Je pense que ça se vend, hein. Je Après, pense t'as qu'un Exploding jeu avec un Kitten. chat ninja, Ouais. De toute façon, dès qu'il y a chat dans le titre, ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire. écoute, on va prendre des notes, hein. On fait une game jam maintenant, là. C'est parti. Voilà. Donc, j'avais eu Hamza qui m'a ramené Gobelin des Bois. On l'a pas testé ensemble. Donc, moi, je sais pas si lui, il a joué parce que tu lui as filé un exemplaire aussi. Mais en tout cas, moi, j'y ai pas mal joué. Je trouve Mmh. que le jeu est très bon pour ce qu'il propose. Un très petit format. Donc, ça mériterait presque de finir en micro-game chez Matago, tellement ça fonctionne très bien avec le peu de cartes qu'il y a. La Mmh. mécanique, elle est très originale. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je t'ai fait des petits retours. C'était sur les couleurs, mais Ouais. il y a des justifications, il y a des raisons, et puis voilà. Moi, c'est juste que ça m'a fait un peu bizarre. Il y a des couleurs que je trouvais pas logiques, mais c'est le seul point négatif que j'ai trouvé au jeu. Je l'ai fait tester on a joué à 2, on a joué à 3, on a joué à 4. Ça fonctionne hyper bien dans toutes les configs, et le maître de jeu, ils sont au taquet avec le jeu. Ils aiment beaucoup, donc ça a été adopté. Bah, merci. Voilà, bah oui, C'est bah bien. écoute, faut dire quand un jeu est sympa, faut le dire. C'est pas non plus le jeu du siècle, ni le jeu de l'année, mais par contre, pour ce qu'il propose et pour le prix, parce qu'actuellement il est en financement participatif sur Ulule, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez participer. Franchement, ça vaut gravement la peine. Ça propose un truc qui est différent, et puis c'est un gameplay qui est très très cool, puis très taquin. C'est vraiment très taquin. C'est génialissime. C'est ce que j'ai Donc voulu. Moi, je suis voilà, je suis bah un oui. fan d'épurage, hein. Moi, Ah, je suis un fan d'épurage. Un jour, on m'a demandé si,
tu vois, d'où je m'inspirais, de qui je m'inspirais, de personnes connues, et cetera. Alors attention, je vais citer quelqu'un dont je m'inspire et on n'aime pas, mais moi j'adore, ce que Bruno Catala peut proposer, dans cette finesse et cette capacité d'épurer des jeux et de me proposer uniquement l'essence même de la mécanique du jeu et de la pousser parfois à son paroxysme. Vraiment, moi, je suis vraiment un fan de Monsieur Catala et d'autres auteurs, hein, évidemment, mais je le cite souvent parce qu'il m'inspire énormément sur sa capacité à faire ça, notamment avec un King Domino. Je prends toujours cet exemple-là en mode, il y a rien à enlever, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dedans et tu dois plus enlever quelque chose et ça, c'est beau. T'as joué à Donuts? J'ai joué à Donuts, mais j'ai joué à Insert, moi, Oui, monsieur. oui, t'as joué à Ah, Insert. Voilà, c'est ce voilà, que j'allais dire. Bah, en fait, tu c'est joues au vrai. rigolo parce qu'il a vraiment été à la base de la base du gameplay, l'essence même du jeu, avec aucune thématique, rien. Ça fonctionnait du tonnerre. Et puis l'éditeur Ouais. a décidé de le sortir sous format Donuts. Bon, bah, il y a eu des déçus. Mais c'est vrai que Bruno, il a une capacité. D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand tu joues à un jeu de Bruno Catala qu'il a fait en collaboration avec un autre enfin un autre créateur, Mhm. tu vois toujours la La patte. patte. C'est Ouais, vraiment, tu sens, tu fais ça, c'est Bruno. Ça, c'est exactement. ça, c'est Bruno. Et puis là, dans ce jeu-là, ah C'est ouais, les Bruno, autres. il a fait ça. C'est Ouais. marrant. C'est vraiment Alors, très drôle. Tu te rends tout de j'ai suite pas compte. encore ma patte. J'espère la trouver tout doucement. Je commence à voir des choses qui se dessinent dans mes prochains jeux, soit en tant que Twist Games avec ma maison d'édition, mais aussi qu'auteur, puisque c'est Ouais. pas parce que j'ai une maison d'édition que je suis plus auteur de jeux et que je signe pas des jeux avec d'autres maisons d'édition. Et j'essaye de dégager ma patte, mais en tout cas, quand tu parlais de Gobelins des Bois, c'était cette volonté d'essayer d'épurer un maximum, de Mhm. proposer une mécanique qui est originale, ou en tout cas que moi je trouve originale, qui est sympathique, qui est fluide, rapide, familiale. Et en fait, toutes ces cases-là, c'était important pour moi de les cocher tout en ayant conscience, comme tu le dis, et je l'assume aussi pleinement. C'est sans doute pas un Spiel ou un As d'or. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être pas aussi innovant qu'on ce qu'on attendrait. Il va peut-être pas toucher le public exactement qu'on pourrait attendre. Ouais. Mais moi, je suis hyper content de ce que je propose et j'en suis super fier et ça, c'est le plus important. Alors écoute, oui, c'est vrai. Mais après, moi, On j'ai sait toujours jamais. ce truc, franchement, est-ce qu'un jeu a besoin de gagner un prix pour être bon? Moi, je suis pas convaincu. Ah non. J'ai Bah, la joué à des subjectivité trucs. d'un jeu, Ah ça ouais, a toujours été une discussion en mode, même sans gagner un prix, est-ce qu'il a besoin de se vendre à des millions d'exemplaires pour être bon? pas Je pense que la forcément, hein. réponse, on la connaît tous. Étant donné qu'il y a des jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires qui sont, selon moi, vraiment mauvais et j'ai bien dit: «Selon moi». Il y a des gens qui vont adorer jouer au Monopoly, moi je déteste. C'est pas grave, je suis OK avec ça. Il y a des gens qui adorent jouer au Ah! Uno. Moi, je peux pas supporter de jouer une partie de Uno. Ouais, Ça me bah rend non, fou. moi non plus. Mais c'est parce que on a des expériences, on a une culture différente, on a des sensibilités différentes et donc moi, j'aime partager le Gobelin des Bois, j'aime faire jouer ce jeu. Il me plaît à moi, il plaît à des gens, tant mieux, il vous a plu, c'est trop cool. Il y a des gens, ils aimeront pas, il y a aucun souci. Moi, ce que je demande aux gens, c'est donnez-lui une chance, allez voir, allez regarder, regardez un peu une partie, essayez et si vous Mhm. aimez pas, il y a aucun problème, il y a aucun souci, je comprends tout à fait et si C'est vous ce qu'on aimez dit, hein. bien, bah, tant mieux. On peut pas plaire à tout le monde ne peut pas aimer tous les jeux. D'ailleurs, nous, on avait testé avec mon équipe de jeu Great Western Trail, GWT pour les intimes. Ouais. J'ai détesté. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. J'ai Mmh. adoré Nucleum, j'ai adoré Coffee Traders, j'ai aimé énormément de trucs, mais celui-là, ça va pas passé du tout. Je me Voilà, suis c'est fait ça. chier tout le long de la partie. Je trouvais ça Après moi maintenant, insupportable. tu vois, je joue à énormément de jeux de société. Alors, il y a tout le monde qui me fait la réflexion parce que sur l'année 2023, j'ai calculé parce que c'est une année, hein, qui a été un peu spéciale pour moi. J'ai signé des jeux, j'ai travaillé sur Twist Game, sur Gobelins des Bois, donc c'est une année très consacrée autour du jeu. J'ai joué à 635 jeux différents. À mon avis, j'en ai oublié l'un ou Waouh! l'autre où j'ai arrondi, hein. On est sur plus de 600 jeux sur l'année différents. Merci à Board Game Arena, parce que sinon j'aurais pas pu jouer à autant de jeux. Ah, c'est chaud, hein? Toutefois, tu vois, j'ai joué à énormément de jeux sur un an, et pourtant j'en suis loin d'avoir testé tous les jeux qui sont sortis, mais sur l'année 2023, je connais plus ou moins tous les jeux qui ont fait parler d'eux, Ah bah avec dans la 630, ouais, francophonie. ouais, t'es tranquille là. Quand J'étais tu, pas trop mal quand tu et en sais fait, qu'il y a les gens eu. ils disent: «Mais t'es pas un peu aigri quand tu joues à certains jeux de société?» et je leur répondais que malheureusement oui, parfois, parce que, ben en fait, j'ai plus de 20 ans d'expérience de jeux de société et que c'est pas genre je me prends de haut, pas du tout, à aucun moment. C'est juste ce jeu-là, en fait, je l'ai déjà vu, 3, 4, 5 fois il y a 3 ans. Ah, c'est Il a ça. peut-être été un peu oublié, mais il ressort maintenant du jour et tout le monde en parle, alors qu'il y a 5 ans, il y a un autre jeu qui faisait plus ou moins la même chose et il y a des changements, hein. Mais donc parfois je dis:
Ben ouais, sur les 635 jeux, désolé, j'en ai peut-être retenu une dizaine, une quinzaine qui m'ont vraiment marqué et qui Ouais. m'ont vraiment fait: «Ah, là, il y a quelque chose». Mais par contre, ces jeux-là, quand ils me marquent, quand il y a un jeu qui arrive à m'avoir, souvent c'est un très bon jeu, souvent d'ailleurs après il gagne des prix ou quoi, je suis en mode: «Bon OK, mon expertise est pas si mauvaise». Mais surtout il y a un truc de: «Ah ouais, il a un truc, il propose quelque chose, il Mmh. m'amène dans une expérience que je retrouvais pas obligatoirement ailleurs». Et c'est pour ça qu'après j'en fais souvent des vidéos, même si c'est pas un jeu de cartes. Parce que je suis en mode, je suis juste amoureux et quand je suis amoureux d'un jeu, on me dit que je les vends bien, les jeux que je les aime. Bah, ça paraît logique d'avoir plus facile à vendre quelque chose qu'on aime que quelque chose qu'on n'aime pas. Ouais, Et moi c'est j'aime le sûr. partager avec toute ma passion de la mécanique. Et moi, avec mes années d'expérience et en tant qu'auteur maintenant, j'adore partager tout ce que les gens ne voient pas. Ah, mais vous savez, en fait, il a mis cette mécanique-là. Parce qu'en fait, quand il met cette mécanique-là, ça équilibre cette problématique-là. Mais ça, vous pouvez pas le savoir sans avoir fait peut-être une centaine de parties, sans avoir analysé, et j'adore. Moi, ma passion, c'est analyser le game design et ma compagne, elle s'énerve toujours parfois avec moi parce qu'elle me dit non, mais arrête de démonter le jeu pendant le jeu. Parce que Oui, parfois, je oui. démonte le jeu et Ouais. je les décortique, tu vois. Et je fais ah oui, ils ont fait ça pour ça, pour ça. Et fait parfois, j'ai du mal, j'avoue, défaut professionnel, à jouer pour jouer. Ouais. Du coup, j'essaye de mettre la casquette de je viens juste pour jouer. Et puis après, dans la voiture, tu vois, je suis en mode mon cerveau il bosse. Et il fait alors, ok. Ouais, mais c'est ça, hein. Bah, au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle la déformation professionnelle. C'est clair que si, Mhm, si, si tu bosses là-dedans, au bout d'un moment, il y a tout qui se rejoint, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de peine à jouer à Ticket to Ride, par exemple, tu vois, mhm. ou des jeux où il y a des trains dedans. J'ai de la peine, Ouais. parce qu'en fait, ça me saoule. C'est bon, je fais Oui. ça déjà comme métier, je conduis des trains, donc quand je rentre à la maison, j'ai pas envie de me taper un jeu où il y a des trains, ça me saoule. Donc, Et voilà, c'est ça. Ça va dépendre de tout un chacun. ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, comme je suis passionné de développement, Bah ouais. j'adore analyser les jeux. C'est ce qui me passionne et je peux en parler pendant 2 heures. D'ailleurs, tu vois, ça fait déjà facile 5-6 minutes qu'on est en train de parler de décortiquage de mécanique. Exactement. Eh bah écoute, c'est pas plus mal que ça, moi j'ai envie de dire tant mieux, hein. On parle, on a des choses à dire, donc Ah continuons, oui. continuons. Donc comment t'en es venu à la création de Gobelins des Bois? Parce que toi tu nous as dit, il a été créé pendant une game jam. Donc c'est-à-dire que Ouais. vous étiez plusieurs à bosser dessus, c'était la game jam, c'était où? C'était un éditeur qui faisait? C'était quoi? Alors, les game jams, je leur fais une magnifique dédicace parce qu'à l'heure actuelle, ils n'en proposent plus, c'est Do It Your Games. Ok. Ils se sont lancés un peu avant la période Covid et ils proposaient des game jams où sur un week-end, tu avais une contrainte, tu avais un week-end pour rendre un jeu et c'était un jeu print and play. Do It Your Games, d'où un peu la traduction. Donc il fallait obligatoirement, enfin et souvent dans les contraintes, il fallait que ce soit un PNP pour que tout le monde puisse après Ouais, y potentiellement y jouer quoi. jouer. J'ai participé à quasi toutes leurs game jams, ils en ont fait plus d'une dizaine. À chacune des game jams, j'ai été là parce qu'en fait, ça me faisait juste kiffer. Et moi, à chaque fois, je les documentais en live. Tout est pas disponible sur la chaîne YouTube C'est parce que classe. parfois, franchement, publier 4 heures ou 8 heures de live, Ouais. c'est peut-être pas hyper digeste, Non. et pas hyper intéressant, tandis que dans le live, c'est intéressant de partager avec les gens. Ouais. Et donc oui, Gobelins des Bois vient d'une des game jams, j'ai plus le numéro, désolé, mais une game jam où il y avait des contraintes. Et je me souviens encore des contraintes par contre, c'était 2 pages à 4 maximum, donc à moi de les répartir un petit peu comme je voulais. Ouais. Ça, c'était leur contrainte essentielle et c'était les règles doivent tenir en une page à 4. Voilà, ça, c'était nos contraintes. À partir de là, il me semble pas qu'ils nous avaient donné de thématique, dans mes souvenirs et donc à partir de là, je suis parti en délire et je démarre toujours d'une feuille blanche et comme je fais dans mes lives, comme j'ai déjà fait dans mes vidéos, j'explique le processus créatif. Je suis un fan de neurologie, de tout ce qui est, ce qui se passe dans le cerveau et donc dans mes lives, comme dans les vidéos, bah, j'explique, ben voilà, on démarre d'une feuille blanche, chacun y fait à sa manière, hein, on a tous des manières différentes de créer. Moi, je montre comment moi, je crée. Puis de fil en aiguille, Gobelins des Bois a évolué, a été présenté du coup au concours. Je l'ai pas gagné le concours. Souvent, il y avait pas grand-chose à gagner dans ces concours-là. C'est un Ouais. éditeur qui offrait un jeu de société. C'est plus pour le challenge et Ouais, le, c'est le ça. challenge intellectuel hein, Le que partage. réellement pour du Ouais, financier. ouais, le partage, l'expérience, quoi. C'est juste, c'est Ouais, surtout ça complètement. qui est Et c'est intéressant. une communauté géniale parce que pendant ces game jams, tu as tout le Discord qui est là et en fait, tu as vite 5-10 personnes qui interagissent avec toi. Tu peux poster des commentaires, tu peux demander des avis aux gens. Donc, c'est presque si tu avais des feedbacks en temps réel d'un jeu qui n'existe même pas, que les gens n'ont même pas l'occasion de tester, mais comme ils te suivent, ils ont l'occasion de se projeter et de voir tout le parcours du jeu, quoi. Ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Et Donc, il est venu de là. OK, OK. Puis du coup, vous étiez combien sur, sur le projet là, à la base? Tout seul. Je suis tout seul. Oui, alors ça, je sais, mais tu as dit justement que tu avais récupéré les droits. Ouais.
Alors, je vais pas avoir le droit d'être trop précis Ah ouais, parce que bon, OK, voilà, ouais. il faut respecter certains animaux, mais ce que je peux, OK, redire, c'est que du coup, Gobelins des Bois a été retravaillé par la suite par moi-même, encore une fois tout seul, hein, ouais, jusque-là, tout va bien. normal. Puis moi souvent quand j'ai un jeu de société qui tourne bien et qui me plaît bien, qu'est-ce que je fais? J'envoie des petits mails à des éditeurs et je leur demande des rendez-vous et puis j'essaye de voir s'il y en a pas un qui pourrait être intéressé. Il Mmh. s'avère qu'il y en avait plusieurs qui ont été intéressés par ce genre de mécanique, de concept et de petits jeux, hashtag clin d'œil à ce que tu as dit tantôt. Oui. Hem et à partir de là, il y a eu des discussions, je dirais, très sérieuses avec, différents éditeurs et notamment un éditeur avec qui on devait aller plus loin. J'avais le contrat et c'est moi qui ai décidé de pas aller plus loin. Ils font des petits jeux, très sympas avec, des pas beaucoup de cartes dans un petit feuillet là? Peut-être, Ah peut-être. OK, OK. peut-être, peut-être pas. Peut-être, on ne sait pas, on ne saura jamais. Voilà, on ne OK, saura jamais. d'accord, donc Mais voilà et du coup, en fait, à partir de là, moi, j'ai récupéré alors quand je dis j'ai récupéré les droits, c'est vraiment en gros, j'ai pas été, plus loin avec, la maison d'édition non plus. Pour 1000 raisons, comme je le disais souvent, hein, mais chaque fois, il y a aussi des questions de feeling parfois, puis il y a aussi des questions de contrat et puis parfois aussi, il y a des questions de temporalité. ouais, Et là, essentiellement, parmi toutes les réflexions, il y avait cette difficulté pour moi de la temporalité qui s'orientait vers 2027-2028. ouais, c'est On trop long. était en 2022-2023 et je comprends tout à fait, il y a aucun souci là-dessus, hein, Ouais, ouais, c'est ils ont des je comprends calendriers parce de que sortie, c'est de la c'est des folie, quoi. calendriers de fou. Mais il y a eu ça, plus un enchaînement de petits événements à gauche, à droite, même extérieurs au domaine du jeu, qui ont fait que, ah bah, en fait, je vais reprendre ce jeu et je vais me lancer dans l'aventure. Tu bien raison, franchement. Au moins, toi, t'as pas de problème de temporalité. Non, non, bah, Bah, alors ouais, là, toi, c'est clair. ton Ça, c'est clair que calendrier la de sortie, temporalité, il est nickel. Il y a voilà, c'est ça, justement une c'est moi place qui ai pour un jeu, décidé. quoi. Du coup, j'ai récupéré le jeu. Quand je dis récupérer, vous avez tous maintenant mieux compris Ouais, ce que je voulais dire par là. ouais. Et à partir de là, j'ai recommencé à bosser dessus. Parce qu'évidemment, c'est bien beau, mais les contraintes n'étaient plus les mêmes. Vu que c'est moi l'éditeur, je peux faire un peu, entre guillemets, ce que je veux. Bah, ouais, c'est ça. Et là, j'ai rebossé, j'ai rebossé, j'ai rebossé, j'ai rebossé. Franchement, j'ai changé. J'ai 40 itérations du jeu sans aucun problème, de mécanique, de pouvoir, D'ailleurs, dans tous les c'était sens. assez rigolo parce que entre le moment où moi j'ai récupéré la copie que tu as filée à Hamza pour qu'il me la donne, que je Mmh. teste, que je joue, tu as sorti juste après mes premières parties, tu as sorti une vidéo où tu expliquais les règles du jeu, donc qui sont Mmh. disponibles sur ta chaîne et puis sur la page. Bah, en fait, ça mène aussi sur ta chaîne, j'allais dire sur la page Ulule, mais Ouais. ça redirige sur ta chaîne. Et quand je regardais les règles, j'étais là, mais attends, c'est pas ce qui est écrit. Enfin, et puis après, je t'ai écrit. Puis tu m'as dit non, non, parce qu'on a rechangé, on a refait des tests. Et puis finalement, on a rechangé ça, puis on a rechangé ça. J'étais là. Ah, ok, ok, bon, j'étais pas à jour. Ok, nickel. Alors, moi, j'ai un livret de règles dans ma boîte N'est pas à jour. voilà, il n'est pas à jour. Alors, il y a des gros tracés au stylo avec des trucs réécrits par-dessus. Il y a que moi qui arrive à lire. Ouais. Enfin, c'est génial. Mais je Oui. trouve ça génial. En fait, suivre le développement d'un jeu, je trouve ça vraiment très cool. Et Mmh. puis, bah, c'est vraiment très, très chouette de pouvoir participer à ça. Bien sûr et en plus, moi, je suis hyper ouvert. C'est encore une fois des chances que j'ai en tant qu'éditeur là. Je peux, en tout cas, je pouvais jusqu'à la campagne Ulule, me dire que si je voulais déporter d'un mois ou 2 mois le lancement du jeu, je pouvais en fait et du coup me laisser un mois supplémentaire pour réfléchir quelque chose. Alors on parle de changements et cetera. C'est des changements qui sont, quand même assez légers par rapport à la mécanique principale du jeu qui amène essentiellement plus de fluidité, plus d pas de l'équilibrage, mais parfois un peu de l'équilibrage, plus de plaisir de jeu. Non, mais ça, c'est très bien. Par Eh contre, beh on oui. dit reporter. Parce que déporter, Déporter, c'est pas top. non, Reporter, c'est mieux, c'est pas effectivement. terrible. C'est pas terrible. Les points Godwin, j'essaye d'attendre un peu avant. Mais ouais. Bon, Et on donc rigole, voilà, on rigole. j'ai retravaillé le jeu et effectivement, tes retours sont hyper intéressants, les retours de la communauté sont hyper intéressants. Alors là, maintenant, on a un stade où c'est plus compliqué de changer le jeu parce qu'on avance de plus en plus dans la campagne et il est quasi fixé. Ouais. Toutefois, je suis toujours ouvert à des critiques ou à des réflexions et moi, ce que j'explique souvent pour des nouveaux auteurs de jeux qui débutent, qui entendent des feedbacks, c'est dire merci. Première chose, je dis toujours merci. Merci pour Ouais. ton retour, première info. Deuxième info, je l'ingère intérieurement. Et troisième info, je vérifie ensuite chez moi si c'est pertinent ou non, Ouais. selon moi. Parfois, il y a des retours qui sont ultra pertinents, Ouais. mais selon moi, en fait, ce sera un non. Et pourquoi? Parfois, j'ai pas obligatoirement la réponse, ou parfois, il y a que moi qui ai la réponse et ce sera trop compliqué d'expliquer par A plus B plus Z que, en fait, ça marche pas. Mais parfois aussi, il y a juste des retours qui sont très pertinents, mais l'orientation que j'ai décidée pour le jeu n'est pas celle-là.
et donc il faut que j'arrive à m'assumer, mais souvent, je dis aux auteurs: «Osez dire merci», parce que la personne, elle a pris du temps, elle a joué à votre jeu, elle vous donne un retour. Il est bon, il est pas bon, elle connaît pas tous les 4 ans de développement de votre jeu. Donc la C'est ça. personne, elle sait pas qu'en fait vous avez déjà essayé cette problématique-là, et il y a pas besoin de commencer à lui expliquer par A plus B que vous avez déjà essayé. Un Bah, merci, en fait, c'est point. ça. C'est le seul truc. Bah, quand tu crées un jeu, si tout d'un coup tu le fais tester, forcément, comme on disait tout à l'heure, un jeu va pas pouvoir forcément plaire à tout le monde. Il y a des Mmh. gens à qui ça va pas plaire, et puis qui auront peut-être pas du tact, puis qui vont te dire ton truc c'est de la merde. T'en as d'autres qui vont essayer d'être un peu plus constructifs, qui vont te donner des tips ou des choses qui verraient un peu mieux pour faire fonctionner ton truc. Et puis, c'est clair que si chaque fois que tu reçois une critique un peu négative, tu te braques, au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui va tester tes trucs. Parce que Ah. les gens, ils vont dire, non, Après, mais lui, à c'est chaque c'est fois des qu'on choses lui qui dit quelque s'apprennent, hein. chose, c'est Voilà. compliqué. Après, ça s'apprend vraiment. Moi, ça fait plus de 15 ans que je crée du jeu, même chez moi dans ma chambre, attention, hein. Et j'ai connu, des moments magiques. J'ai, un de mes premiers jeux qui s'appelle Timeland, qui est un jeu coopératif d'aventure, hem et il s'avère que c'est un jeu coopératif où on peut parler autant qu'on veut. Imagine la situation, tout le monde peut parler, donc effet leader. L'effet leader, résumé rapide, c'est il y a quelqu'un qui connaît très très bien le jeu et qui va dire faut faire ça, 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 et avec son charisme ou l'ambiance autour de la table, il va arriver à provoquer le fait qu'au final, il dirige un petit peu le Il jeu. joue tout seul, quoi. Il joue entre guillemets un peu tout seul. Il y a de nombreux jeux de société, notamment des coopératifs, qui ont cette problématique, je mets des guillemets, en tout cas cette possibilité que l'effet leader puisse être présent. Et dans mon jeu, c'était le cas à l'époque, attention, avant qu'il sorte. Et il s'avère qu'un jour, je joue avec un pote et puis je remarque. Avant, je n'avais pas obligatoirement remarqué cet effet leader, là je le remarque dans la partie. Et pas très loin, mais c'est bête, hein, visuellement, il y a un talkie-walkie visuellement dans la pièce, tu vois? Et on Mhm. était dans un jeu d'aventure à la Indiana Jones, tu vois? Et là, je me dis: Ah, «Putain, ce serait cool si on avait, des petits jetons talkie-walkie qui nous empêchent de parler comme on veut. Il faut mettre des piles dans le talkie-walkie», tu vois? Et je commence à réfléchir en mode: «Attends, mais physiquement parlant, si on est dans une pyramide, physiquement, toi, tu es à l'autre bout de la pyramide, moi, je suis à l'autre bout de la pyramide, on s'entend pas. Mais on peut se parler au talkie-walkie, mais que de temps en temps et quand on est sur la bonne fréquence». Et bon, c'est pas parti aussi loin dans le délire, c'est ouais. resté très épuré, attention, mais ça a amené un changement dans le jeu qui a amené ensuite à l'édition de ce jeu-là parce que l'éditeur est revenu en me disant: «J'adore cette mécanique-là». Tout le jeu, il aimait bien, hein, mais il m'a dit: Ça j'adore». C'était le petit changement que j'avais fait grâce à un test. Et puis, Incroyable. c'est quoi ce jeu? Timeland, Timeland. Et T-I-M-E, il est sorti Timeland, alors? Timeland, l'île du temps, hein, Ouais, en ouais, ouais. français, Oui, Guillaume m'a il est traduit. sorti. Oui, il est déjà sorti, hein, ça fait pas mal d'années, c'est Ok, chez, Ferty Games. ok. Ah bah, tu vois, C'est un je connaissais pas. C'est normal. Franchement, il a été édité à 3 600 exemplaires et puis il y a eu C'est un pas deuxième mal. petit tirage. Je suis pas même pas sûr qu'il est arrivé jusque chez vous en Suisse, j'avouerai. Ah, c'est possible. Alors, tu sais, parce que alors, nous, en Suisse, on est vraiment une île au milieu de l'océan. Et puis, des Il fois, pour paraît. avoir certains jeux, c'est une catastrophe, quoi. Donc voilà. Déjà, autant au Mais niveau des taxes, des machins, c'est l'enfer. ce qui est bien avec Timeland, c'est que c'est un jeu collector, tu vois? Si tu Oui, l'as c'est dans ta ça. collection, il y a un truc en mode: «Hey, mais j'ai jamais vu ce jeu-là». Eh ouais, mon C'est vraiment gars. une grosse fierté, sachant que quand j'ai sorti ce jeu-là, c'est ce que j'appelle mon premier vrai jeu de société. J'en avais fait un avant, mais qui était sorti en print and play, donc c'était pas vraiment, on va dire, le circuit traditionnel. Là, il a été signé par un éditeur Timeland, il a été distribué dans des boutiques, il a été présenté en festival. Enfin, tu sais, vraiment, on va dire tout le circuit entre guillemets «hyper traditionnel» de comment un jeu de société, existe la plupart du temps. Ouais. Donc c'est une grande fierté et tout le monde m'a dit: «Mais c'est fou toi qui fais du deck building, du TCG, tu vas nous faire un jeu coopératif?» alors que je suis le plus gros compétiteur du monde. Un gros jeu coopératif d'aventure avec des tuiles et pas du tout de cartes, quoi. Et je fais: «Eh ouais les gars, je suis, multi-couteau suisse». Ouh, la petite référence. Multi-usage, quoi. Multipass. Exactement. Multipass, voilà. Lilo, multipass. Bon, ok. Bah écoute, incroyable. Est-ce que tu veux nous parler de tes éventuels futurs jeux après Gobelin des Bois? Est-ce que tu as déjà des trucs, des projets Ouais, ouais, on peut parler. On On peut peut pas. parler, on peut parler de mes futurs Ouh, jeux. il va se passer des trucs là. Ah, je réfléchis. Bon, déjà, il y a Gobelin des Bois, c'est un des futurs, mais le futur de Gobelin des Bois, je trouve qu'il est intéressant, c'est qu'on va essayer de s'implémenter en boutique. C'est pas Ouais. juste une campagne Ulule, c'est vraiment l'objectif qu'il existe à long terme. Ça, c'est important et qui s'intègre dans la gamme qu'on a appelée les story games.
Quel est le principe des story games? Petite boîte de jeu, comme vous le verrez quand vous allez voir l'un des bois, c'est une petite boîte aimantée. Je prends l'exemple de Taco Shabook Cheese Pizza parce que tout le monde a en tête ce jeu-là. Imaginez Taco Shabook Cheese Pizza en un peu plus petit, en un peu moins long. Et ça, c'est notre taille de boîte qu'on a déterminée. L'objectif, c'est des jeux qui vous emmènent dans une histoire. Donc, c'est des livres qui s'ouvrent. La boîte de jeu a été travaillée pour que ça fasse livre. Vous verrez que c'est un peu comme un livre qui s'ouvre. Et moi, je suis hyper fan de ça. Je trouvais ça trop stylé. Je suis pas le premier à le faire. Je suis pas le dernier non plus, à mon avis. Mais ça me Non, faisait juste kiffer. c'est un format qui est Et cool, hein. l'objectif, c'est de créer une gamme de jeux. Donc, il y en a deux autres qui sont censés arriver. Ne me demandez pas quand. Je me laisse la possibilité de voir un petit peu en fonction, de Gobelin des Bois, parce que d'abord, il y a Gobelin des Bois à faire et à bien terminer avant de faire un autre projet. Toutefois, faut penser au présent, mais il faut penser au futur. Donc, c'est compliqué. Je suis dans deux temporalités différentes. Là, je me téléporte en 2050 dans 3 secondes, hein, attention. Euh, c'est une capacité Je très serai à la difficile. retraite, j'aurai le temps de jouer. Tu auras le temps de jouer. Mais donc, l'objectif, c'est de créer d'autres jeux dans la même gamme. C'est des jeux qui vous Ah, histoire. Et Gobelin des Bois, bah, comme son nom l'indique, il y a tout le monde qui a la référence de Robin des Bois. Si vous l'aviez pas, maintenant vous l'avez. voilà. Hem, voilà, on sait jamais. Et bah, l'objectif, c'est de créer d'autres jeux dans ce genre d'univers. Et donc d'aller rechercher justement des trucs populaires, assez connus, et de les remasteriser, de faire un petit truc un peu sympa autour de ça. Ok, magnifique. Bah Mais écoute, c'est pas tout. c'est pas Attention, tout, c'est pas tout. attention. J'ai la chance de pouvoir t'annoncer qu'il y a. Alors en 2025, il y a au moins un de mes jeux en tant qu'auteur qui arrive. Et je vais rester discret encore là-dessus, mais je peux annoncer qu'il y aura un jeu Quentin Lambran signé et que ce Hmm. jeu-là, bah, justement, il permettra de découvrir une autre facette de moi, une autre manière de jouer, jeu d'ambiance, ça j'ai le droit de dire. Et le pitch du jeu devra plaire à de nombreuses personnes, mais pour l'instant, je le garde un peu en surprise, Oh. étant donné que sans doute quand on fera du marketing dessus, ce sera plus intéressant que les gens s'y intéressent vraiment que si j'en parle maintenant. Bon, Donc, voilà. donc tu vas nous laisser avec ce filet de bave au coin de la bouche, quoi. Exactement, et Je vous inviter suis, à me suivre. J'avoue que je suis c'est scandalisé. totalement intéressé que je fais ça. Bah t'as bien raison. Écoute, vas-y, on va gratter des abonnements. T'as bien raison, c'est ce qu'il faut. Ouais, pas que. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est avec plaisir que je partage ça. Mais ouais. Et quand je vais partager plus clairement, je le ferai. Là, je viens de signer littéralement. J'ai signé ce matin. Donc, Ah oui, quand bah on dit voilà. que c'est très très près, j'ai signé ce matin. J'ai pas envie trop de Je- m'étaler là-dessus, Oui, dans le ça sens où fume je suis juste encore. heureux. Je suis content de pouvoir te le partager Ah, et de mais le c'est partager aux cool. gens qui écouteront. Et puis, bah, je donnerai des infos plus en détail au fur et à mesure du développement. Et si l'éditeur accepte, j'aimerais parler du développement de ce jeu-là. Étant donné que j'adore parler du développement des jeux, parler d'un développement qui n'est pas en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, pour montrer un petit peu comment ça se passe. Ah bah écoute, avec plaisir. Et puis si un jour t'as envie, le micro il est toujours là, il est toujours ouvert, donc avec plaisir. Yeah. Bon, t'as vu, j'ai coupé ma cam parce que ça commençait à faire n'importe quoi. Ben oui, Voilà, donc on s'étonne pas, hein. du tout. Donc magnifique. Alors, on sait déjà que tu as un jeu qui va arriver. Si jamais tu as un exemplaire à faire tester, Ah oui, je suis chaud, hein, avec évidemment. plaisir, avec plaisir. Voilà. Et donc tes objectifs futurs, je pense qu'on est à peu près bon. On va Ah, là il y jusqu'en en a un. 2050. Il y en a un. Je suis Vas-y. obligé de le dire pour ceux qui me connaissent. Parce que ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, savent que mon rêve, mon doux rêve, c'est de sortir un TCG. Toi, tu es un grand Comment malade vous dire? mental. Comment Je vous te le dire? dis Comment comme vous dire? ça. C'est pas possible pour l'instant. Voilà, mon Dieu. Mais en Surtout. fait, c'est quelqu'un dernièrement qui m'a dit, du coup, tu vois, ma fameuse question: «Est-ce que c'est possible?» Et à chaque fois, je tente Ouais, l'aventure. ouais, Et il ouais. dit: «C'est quoi la suite de l'aventure une fois que tu as fait éditeur?» Tu la boucle est bouclée, quoi, tu vois? Je veux Non, dire, non. et je l'ai regardé, je fais: «Faire un TCG?» Et il m'a regardé, il fait: «Ah ouais, ouais, toi, tu vraiment pas de limite». Et je fais: «Bah, c'est dommage, ce serait dommage, je le ferai Alors peut-être là, jamais, mais bon». je pense que la limite là, c'est l'argent. Clairement, c'est le pognon là, Là, la limite. clairement, il y a un côté financier et du Ah coup, ouais. j'y réfléchis très sérieusement parce qu'avec Twist Games, il faut réfléchir à long terme, il faut réfléchir comment financièrement moi je peux m'en sortir et c'est pas avec un jeu Gobelin des Bois ou des jeux de société qui vont se vendre, je l'espère, mais j'envisage une vente légère et normale quoi, tu vois? Une petite Ouais, maison ouais, bah, d'édition. C'est pas comme ça que je vais pouvoir réellement vivre, sachant que je ne vis pas du tout de la maison d'édition ni du métier d'auteur de jeux de société. J'aimerais peut-être à un moment ou à un autre arriver à dégager quand même un peu plus d'argent pour réduire mon temps de travail et vivre un peu plus du jeu de société. Il y a rien à faire, un TCG, tout quoi qu'on dise, même si c'est énormément d'investissement financier, c'est si énormément de budget j'arrivais à après, en ouais. faire un qui peut perdurer un petit peu, c'est financièrement
quelque chose qui peut me permettre de dégager du temps. Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est clairement sûr. Après, c'est toujours le problème, c'est marketing. Et Ouais. puis un TCG, bah là, il va falloir engager de l'illustrateur, hein. Ah oui, ça c'est clair. Mais Alors pas là, que, parce mais pas que. que Mais pas que, j'ai des petites idées justement parce que quitte à faire un TCG, moi j'ai plus de 20 ans d'expérience de TCG, plus ouais, de 150 références différentes, j'ai joué à niveau professionnel dans de mais ça, nombreux mec, TCG. ça, Donc en ça fait, me rend j'ai une fou, ouais. exigence qui est dinguissime et en même temps, j'ai envie de à la Altered, on pourrait, Ah ouais. qui essaye de un peu innover le truc. Enfin, tu vois, l'air de rien, ils essaient de bousculer et de faire bouger les lignes du TCG. Alors J'ai franchement, des idées, je vais pas les balancer parce que ouais, je non, les garde non, bien ouais, précieusement, garde-les pour toi, mais j'ai mais des idées pour, je, je suis. essayer de mieux m'en sortir et de proposer un truc un peu différent en termes de marketing et commercial pour un TCG. Ouais. Bah, tu vois, moi, je suis hypé de fou par Altered. Donc, moi, Ouais. j'y ai joué là sur BGA quand c'est sorti. Ça fait très très longtemps que je suis la page parce que, en fait, moi, je suis très très fan du créateur. Bien sûr. D'ailleurs, Alors j'espère. lequel? Régis, bonne Ah, C. Régis n'est pas le créateur, attention. Ouais, c'est l'éditeur. Exactement, bah, Oui, est oui. créateur du projet, mais Oui, c'est oui. pas le game designer. Ah non, bah, le game designer, non, mais ils sont toute une équipe, c'est de la folie. Mais en fait, Régis, pour moi, c'est un peu un virtuose à la Bruno Catala dans son domaine. Ah, de fou. Tu vois, De fou, il Régis, a c'est créé Libellude. Il a créé, avec Libellude, ils ont créé tellement de jeux que je trouve incroyables. D'ailleurs, Seasons, ça a été le ouais. tout premier jeu de société que j'ai acheté à l'époque. Mmh. Quand il est sorti, c'est le jeu qui m'a fait vraiment tomber dans le jeu de société. Ah Avant, non, je mais jouais à des Régis, trucs un peu standards. Je jouais à des jeux quand des potes avaient des jeux, mais j'étais très très TCG aussi. Et bah, quand j'ai ouais. vu que Régis annonçait Altered, je me suis dit, ok, bon, un TCG encore. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de déceptions après Magic, parce que bah, quand tu as joué Mmh. à Magic, c'est difficile de jouer à autre chose, parce qu'en général, c'est systématiquement moins bon, je trouve, Mmh. de mon expérience. Euh, c'est beaucoup trop simple, c'est beaucoup moins technique, donc j'ai vite décroché de tous les autres TCG que j'ai essayé. Et finalement, je me suis dit, bon, allez, c'est Régis, je vais lui donner sa chance, je vais suivre le projet, je vais regarder, puis plus ça avançait, plus il y avait des révélations, plus il y avait des trucs. Après, ils nous ont balancé, là, juste avant la campagne, le début de la campagne, ils ont balancé le jeu avec les decks de test sur BGA. J'étais là, oh ouais, non, et puis moi, je déteste, franchement, j'aime pas BGA, c'est vraiment un truc que j'aime pas, moi, les jeux, je préfère jouer avec les gens autour Ouais, d'une je peux table. comprendre. Ouais, bon, alors après, je commence à m'habituer un peu, mais voilà, j'ai un peu de peine avec BGA. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, allez, vas-y, je vais sur BGA, je veux tester ça. J'ai testé, je me suis dit, ok, ça, c'est juste les decks de base des starters pour tester. Je dis, mais c'est trop bien, en fait. Ouais. Je retrouve des sensations un peu plus légères que du Magic, parce que forcément, c'est beaucoup plus léger que du Magic, mais tu as un gameplay qui est quand même vachement intéressant, et le système des cartes uniques, je pense que ça va ramener quelque chose dans le jeu, ça va être incroyable. Tu sais qu'est-ce qui me frustrait le plus avec les TCG? Et je suis Le sûr net que ça... decking. Hein? Le net decking? J'ai pas compris. Le net decking, c'est le fait que, tout le monde peut connaître les decks de tout le monde. Ah bah oui, ouais, ouais, bah d'accord, ok. Ouais, alors je connaissais pas cette expression, mais alors déjà oui, ça me frustrait énormément parce que bah, quand je jouais, moi aussi j'ai joué à haut niveau, j'ai fait des Pro Tours Magic et tout. Mmh. En fait, quand tu allais en tournoi, le mec il jouait un terrain, une carte, tu savais ce qu'il jouait. Tu connaissais les 60 cartes Exact. du deck. Je trouvais ça Mmh. hyper chiant. En fait, c'est ça qui m'a fait arrêter Magic parce que j'en avais marre. J'ai joué plus qu'en Commander après, où on faisait des decks monstre fun avec des potes. On jouait à 10 autour d'une table, c'était le bordel. Enfin, on faisait n'importe quoi, on inventait nos règles à nous juste pour s'amuser en fait. Parce que moi, c'est ça qui me Ouais. plaisait, c'était vraiment de jouer pour m'amuser. Et un autre truc qui me frustrait en fait, c'est que tu avais une édition qui sortait. Et ben en fait, tu savais déjà toutes les cartes qu'il allait avoir et tu avais déjà des gens qui faisaient du theory crafting comme on appelle, hein. C'est, enfin, theory building ou je sais plus comment on dit là, en Oh, gros les Theorycraft, c'est bon. ouais, theory craft, ouais, on est d'accord. Oui, bah oui, tu craftes un deck. Donc les gens, Ouais. ils imprimaient, enfin, ils prenaient déjà des cartes, ils écrivaient dessus, hein, cette carte, c'est ça. Ils commençaient déjà à jouer. L'édition n'était pas sortie. Tu avais déjà des decks qui étaient presque au petit, machin. Tu savais déjà qu'est-ce qui allait être joué. Enfin, moi, ça me gâchait mon plaisir. Je trouvais ça très chiant. Moi, j'ai commencé Magic à l'époque où il y avait le magazine Lotus Noir.
et Mmh. t'avais quasiment aucune info sur ce qui allait sortir. T'avais de temps en temps une petite carte spoiler, ils la mettaient dans le magazine comme ça, hop, cadeau. Alors, Ouais. je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est tout. T'avais jamais de. Vraiment, tu découvrais les cartes à l'avant-première. Et quand tu rentrais d'une avant-première, t'allais chez tes potes joueurs de Magic, tu sortais ton deck, puis les mecs, tout d'un coup, ils tombaient sur une nouvelle carte, puis ils faisaient oh putain, c'est quoi ce truc de ouf? Wouah t'avais Exactement. cet effet-là. Et en fait, je trouvais très triste d'être arrivé au stade où t'as une nouvelle édition qui sort. Bah, c'est bon, je m'achète 20 displays, je craque, c'est bon, j'ai tout 4 fois. Voilà, bah, il n'y a plus de fun en fait. Je Ouais. trouve ça extrêmement triste. Du coup, c'est ce qui m'a fait arrêter Magic. Et quand ils ont expliqué le truc dans Alter de ces cartes uniques, où tu as le droit. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'en gros, dans ce jeu de cartes à collectionner, il y a 3 niveaux de rareté. Il y a les communes, il y a les rares et il y a les uniques. Les uniques, elles portent très bien leur nom parce qu'elles sont effectivement uniques. C'est-à-dire que c'est des cartes qui n'existent qu'en un seul exemplaire. Mmh. Et ces cartes, elles sont particulières parce que dans votre deck, vous pouvez avoir, je ne sais plus, 15 rares, je crois, 15 cartes rares et seulement 3 cartes uniques. Donc ça veut dire que quand vous jouez contre quelqu'un pour la première fois, il y a 3 cartes dans son deck, vous n'avez aucune idée de ce qu'elles font, de leur effet, rien. Il y a un effet de surprise qui est total. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Et le fait de se dire que je peux aller acheter 10 displays, j'aurai toujours ce petit truc de pas me dire il me faut absolument que j'ai cette carte-là, mais juste me dire qu'est-ce que je vais avoir. Juste ça, en Ouais. fait. Pour moi, ça c'est magique. Et du Ouais. coup, j'ai craqué mon PEL, hein. Clairement, je pétais un câble. Et j'ai 19 displays. Voilà. Ouais. Voilà. Chacun son craquage. Moi, j'ai eu Ouais. la chance de bosser pour Altered pendant 2 ans et demi. La Donc, chance. c'est une vraie chance en tant que testeur et game designer, freelance, attention. Mais du coup, je connais vraiment bien le projet. Ah, Je tu connais le projet m'étonnes. depuis le tout départ et franchement, entre ce que c'était au départ et ce que c'est au final, c'est dinguissime le boulot qui a été fait par toute l'équipe de game design, par toute l'équipe Ah d'illustration, ouais. par toute l'équipe de Régis, effectivement. Et Régis, c'est quelqu'un qui est. J'ai la chance de l'avoir interviewé sur ma chaîne YouTube autour d'Altered. Et ça, c'est vraiment très très cool. C'est quelqu'un aussi avec qui j'ai pu pas mal discuter. Et rien que sur Twist Games et sur le fait que je le contacte et je lui demande deux, trois informations, le gars, il me répond. Et il me répond pas juste parce que on s'est croisé vite fait ou quoi. Non, c'est quelqu'un de profondément. Ah, il Je est. vais utiliser le mot gentil, mais attention à prendre avec tout le côté positif et Ah pas le ouais, ouais. côté niais. Mais vraiment tout ce côté, il a accepté, il m'a répondu, il m'a donné des informations, il m'a donné des contacts et pourtant on se connaît pas plus que ça et Ouais, ça c'est vraiment un ça. énorme bravo et un énorme merci à lui. Alors Régis, moi je le connais pas non plus. Et en fait, quand je suis revenu sur Facebook, parce qu'il y a eu une immense période où j'ai dégagé de tous les réseaux sociaux qui existaient parce que en fait ça me Mmh. saoulait. Et j'ai repris Facebook quand j'ai ouvert ma ludothèque parce que voilà, il fallait quand même faire un peu de promo, faire un peu connaître le projet de Ludo et puis tout ça. Donc là, j'ai repris et puis je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais ajouter les gens qui sont dans le monde du jeu. Mmh. Et j'ai commencé à regarder tous les auteurs, machin. J'ai ajouté tout le monde parce que ben, avoir des contacts dans ce monde-là, c'est intéressant. Bah, déjà, pour faire des émissions comme on est en train de faire ce soir. Et puis, Ouais. même pour apprendre des trucs. Et des fois, tu apprends des histoires, des anecdotes de vie, de machin, de création de jeux. C'est hyper intéressant. Et Régis, Régis Bonnecé, là, le créateur de Altered, du coup, je l'ai ajouté. Et le premier truc que j'ai fait, quand il m'a accepté comme ami, je lui ai envoyé un message pour le remercier pour Seasons. Parce que Ouais. pour moi, Seasons, ça a été vraiment le déclencheur de tout, du point où j'en suis aujourd'hui. C'est Seasons. C'est un jeu qui quittera jamais de ma ludothèque, jamais de la vie. J'ai les extensions, tout, ça ne quittera jamais. Et moi, je me suis dit, bon, je lui ai écrit, tu vois. Et il m'a répondu, on a discuté, machin. Il Ouais, m'a c'est vraiment quelqu'un voilà, de moi je lui ai proposé, disponible. exactement, et moi je lui ai proposé éventuellement de faire de la promo pour Altered en Suisse, parce que bon, comme on Mmh. disait tout à l'heure, la Suisse c'est un bordel pour ça. Et il m'a dit qu'il n'était pas fermé à l'idée, tout ça, donc peut-être qu'un jour il y aura un Ouais, voilà. ambassadeur en Suisse, Moi, ce sera j'ai peut-être fait moi, toute la j'en sais promo pour rien. Altered en Belgique. Ouais, Là, mon contrat, il est terminé et en fait, j'en suis très content parce que je faisais un switch vers Twist Games et pas que pour Altered. Moi, j'ai eu ouais, des offres d'emploi dans différentes maisons d'édition étant donné que j'ai fait beaucoup de TCG. Donc, j'ai bossé pour des TCG à différents niveaux, que ce soit dans ouais, du game design, de l'équilibrage ou de la promotion du jeu.
Et donc du coup, bah, j'ai pris la décision de me lancer moi en tant que Twist Games plutôt qu'encore une fois mettre en avant Ouais, d'autres personnes, même bosser si pour je les les aime autres, bien. ouais. Ouais. C'est mon délire et c'est comme ça pour l'instant. Je me ferme pas à l'idée de travailler pour d'autres un jour. Mais comme on disait, dans mon objectif futur, si je veux faire mon TCG, ça va demander du temps, mais Oui. ne sois pas ne t'éloigne pas trop. Potentiellement, en fait, moi, c'est le problème, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui est dans mon cerveau et qui reste trop dans mon cerveau, la seule manière pour moi de le sortir, c'est de le faire. Ouais, ouais. Donc là, ça fait quelques mois, bon, ça fait déjà pas mal d'années que je bosse sur un TCG. Je dis D'accord. TCG/Living Card Games parce que je me ferme pas, certaines ouvertures de marketing. Ouais. Mais ça fait pas mal d'années que je bosse sur, des mécaniques de jeu, sur, un truc qui me plaît beaucoup. Et là, ça c'est revenu un petit peu et donc maintenant je commence à me renseigner plus en termes de marketing. Comment est-ce que Bon, mes idées complètement folles, je peux arriver à les mettre en place? Parce que j'ai des idées un peu folles voilà, c'est bon, là, et tu m'as piqué ma curiosité, tu m'expliqueras tout ça en off. je t'explique tout ça en off avec plaisir parce que je suis toujours curieux d'avoir des retours. À Mais, fond, à mais fond. effectivement, j'explique que ça en off à l'heure actuelle. Pas un problème de confiance envers les gens, juste une volonté de partager ça avec des personnes, presque physiquement parlant, tu comprends l'idée. Mmh. Pour avoir une discussion et avoir un peu plus de temps dans ces discussions que, balancer une info et puis espérer que quelqu'un réagisse. Ouais, bah, t'as bien raison. Bah, écoute, oui. Bah, moi, je suis là, discutons, Parfait, on voilà. en parle après On alors. en parle après avec grand plaisir. Bon, est-ce que au niveau de tes objectifs, on a fait un peu le tour? Parce que je pense que l'objectif ultime, ça reste un TCG. Une fois que t'as fait ça, t'as un Voilà. peu tout fait. Non, je trouverai un autre objectif, t'inquiète pas. Tiens, t'en trouveras encore. OK, ça marche. Le Bah, écoute, maître du monde. oui, bah, à peu près, quoi. De devenir, racheter Hasbro, Non, on est mais pas moi mal. moi dans mes délires et dans mes rêves, je fais pas juste un TCG. Il se transforme en jeu vidéo, puis je fais un animé et puis en fait, j ça s'arrête plus. Moi, C'est fini, j'ai quoi! aucune limite, hein. Ah, incroyable. Bon, si on passait Mais bon, sur, tes jeux préférés? bah, c'est une bonne transition, je trouve. Et jingle! Ah bah oui, moi j'aime bien jouer aux jeux de société. J'aime beaucoup le Uno et puis le Monopoly. Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? Oui. Tu l'as entendu? Je l'ai entendu celui-là. Ah mais c'est incroyable, il y en a que t'entends, il y en a que t'entends pas. C'est très drôle. Exactement. Bon bah du coup, t'as entendu le Alors, jingle, c'est merveilleux. C'était peut-être la caméra qui faisait chier, on sait pas. c'est peut-être ça. Non, En en tout cas, plus j'ai elle sert entendu à un rien. jingle qui me demande de parler de mes jeux préférés. Oui, c'est quoi tes jeux préférés? Donc Il y a des chances que tu en connaisses, hein. Il y a des chances que tu en connaisses. ouais, il y a de fortes chances, Tu ouais, m'as demandé d'en j'imagine. choisir 5. Oui. J'en ai pris 5 dans un domaine particulier et comme Ah, ça, il y a des choses à dire dessus. ah OK. J'aurais pu prendre Altered, tu vois? J'aurais pu prendre Altered. Ah ouais, Je l'ai pas pris. carrément. OK. Ouais, complètement. J'aurais pu prendre Altered, je l'ai pas pris. Un des premiers, on va voir si tu le connais. Normalement, celui-là, il y a des chances, c'est Dominion. Tu Oui, connais bien Dominion? sûr que je connais Dominion, évidemment, c'était le tout premier deck building, Dominion. C'est pas le premier deck building, Ah, mais c'est c'est the celui qui l'a first one. popularisé. Ah ouais, c'est ça, hein. Attention, attention, parce que sinon, je sais dans les commentaires, les vrais fervents vont savoir que StarCraft 2 le proposait d'abord. Ah, Il y avait une mécanique de deck building, mais c'est le Dominion est celui qu'on considère comme le papa du deck building ouais, c'est ça. in-game. Pour la simplicité des auditeurs et auditrices, il faut distinguer 2 choses, deck building et deck building in-game. Donc Dominion, c'est un jeu où vous démarrez tous avec le même paquet de 10 cartes. Vous allez acheter des cartes. Du coup, votre paquet, il va grandir, grandir, grandir et c'est ce qu'on appellera donc du deck building puisque vous allez construire votre deck de cartes Pendant la partie. pendant la partie in-game. C'est pour Benji, ça. Benji de On joue-tu. Voilà. Du Voilà. deck building in-game, si tu veux construire. Non, il, bah, c'est il parce va que c'est savoir. compliqué, parce que comme je suis fan de TCG aussi, si je Ouais. dis j'adore le deck building, Oui, les oui, gens ils vont me mais poser la ouais. question de ah oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y a Mais aussi ça, la c'est création de deck avant d'aller jouer, et ça Mais c'est c'est ça, différent. en fait, c'est ça le truc. C'est que, tu sais, c'est un grand débat qu'il y a dans la communauté On joue-tu. C'est le Ouais. deck building, mais c'est le truc que tu fais avant. Tu sais, on est là, on fait, ouais, bah là, on joue à l'Orcana, on fait du deck building. Ben non, tu viens avec ton deck Non. déjà prêt, oui, mais on fait du deck building avant, on construit le deck, quoi. Oui, c'est le grand débat. C'est là où c'est compliqué, c'est pour ça que j'aime bien préciser. Et donc, Oui. Dominion, bon, comment ne pas témoigner mon amour envers ce jeu? C'est compliqué, ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti et ça fait plus de 10 ans que je joue toujours à la version de base. J'ai pas toutes les extensions, mais j'ai quasi toutes les extensions et pourtant, Ah, je n'y joue quasi jamais avec les extensions. Je suis juste fan de de cette invention parce que sans ce jeu-là, je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui seraient pas sortis entre guillemets et ah moi, bah ça, c'est clair, hein. c'est tellement des amours, en fait, tous les jeux de deck building. Je suis vraiment un fan de jeux de deck building, mais vraiment, je te dis, j'ai plus de 150 références différentes. Je joue à tout ce qui existe en deck building. Eh ben, Donc,
il faut bien que le premier soit le meilleur, parce que c'est logique. Et en plus, il est bon le premier. C'est pas genre, il fallait l'épurer encore après. Non, non. J'ai analysé un milliard de fois les mécaniques, réellement à l'intérieur du jeu, l'équilibrage de celui-ci, la propreté. Et en plus, on peut retrouver un peu ce côté Magic-like sur le côté Mm. manaless, etc. Le mana qu'on se plaint tout le temps dans Magic, Mhm. il y a du mana qui fait sa pas beauté et en même temps sa beauté. Ben, dans Dominion, tu as le même principe avec les points de victoire qui sont pas beaux parce que c'est des cartes chiantes à mettre dans ton deck. Ouais, qui font Mais en même temps, casser, qu'est-ce qui que c'est cassent les beau parce couilles. que c'est ça qui fait que tu dois gérer. Bah ouais, c'est ça. Et Enfin, ouais. Alors Dominion, j'y ai joué. Alors moi, j'ai eu la boîte d'intrigue là pendant très longtemps. C'est aussi un des mmh, premiers jeux que j'ai acheté. J'y ai joué pas mal aussi. Sauf que en fait, j'ai arrêté d'y jouer quand j'ai acheté Ascension. ouais, Voilà. Ascension est excellent. Ascension est très très bon. Et en fait, j'aimais tellement le jeu, mais je trouvais tellement personne pour y jouer. Parce que c'est vrai qu'à jouer en carte comme ça est compliqué. J'avais téléchargé, il y a l'application qui est disponible. D'ailleurs, elle est toujours Ouais, disponible hein, ouais, elle est géniale. sur App Store, machin, tout ce que vous voulez là. Ouais, Et en fait, j'ai craqué, j'ai acheté à chaque fois toutes les extensions qui sortaient, les promos, les machins. Et j'ai fait planter l'application. Je ne peux plus l'ouvrir. Parce ah que ouais, j'ai trouvé une boucle infinie qui m'a permis d'aller au max de tous les compteurs possibles. Et en fait, dès que j'essaye d'ouvrir le jeu, il plante. Je ne peux plus ah, il rien faire plante. avec. Oh, faut désinstaller, réinstaller. J'ai essayé. Oh, il faut Euh, envoyer un message au développeur, on sait jamais. J'ai essayé. Je leur ai envoyé un Ah bah, message. Ils m'ont dit OK. En fait, j'ai craqué le truc complet et j'ai eu le record mondial de points de victoire et de machin. En fait, je suis dans une boucle infinie. J'ai joué à la même partie, enfin, pardon, au même tour, parce que c'était même pas ouais, de partie, c'était au même tour excellent. pendant plus d'un mois et demi. Ah oui, effectivement, N'importe c'est un quoi. sacré record. C'est Et donc voilà. un Mais sacré donc en tour fait, de tu jeu. plus fan de Dominion que moi. Alors, Dominion, j'aime bien. Franchement, honnêtement, j'aime bien. J'y ai pas assez joué. Mais par contre, Ascension, alors ça, Banger. banger. Pour moi, c'est un banger Ouais. parce que justement, tu as beaucoup plus d'aléatoires, j'ai envie de dire. Vu que Dominion, tu Oui, sais exactement ce que tu as acheté, quoi. C'est là, c'est au milieu de exactement. la Oui, table, à la vue de tout le Ascension amène, monde. un milliard de trucs génial, Voilà, et Ascension, tu avais la rivière de cartes au milieu et tout. Ça a été, moi, il me semble que ça a été un petit peu celui qui a démocratisé la rivière de cartes pour les deck mmh, building, je hein. sais pas en quelle année est sorti Star Realms par rapport à Ascension, parce qu'il me semble que Star Realms est Il est très sorti après. démocratiseur, mais il faut regarder. Mais je pense que c'est Ascension en premier, si je peux te dire. Ascension est sorti avant, parce que tu as eu plusieurs boîtes d'Ascension. Moi, j'avais eu Ouais. celle-là violette, là, l'Ascension des âmes déchaînées, je Oui, oui, crois. je vois. Et tu avais une autre qui était sortie encore avant. Et du coup, je crois que Star Realms est sorti après, parce que justement, quand j'ai vu Star Realms, j'ai dit, mais c'est Ascension en fait. C'est votre truc là, c'est Ascension. C'est Ascension en épuré. C'est Ascension, mais en moche, quoi. Ah ça par contre effectivement, que ce soit Dominion, Star Realms, honnêtement même Ascension, je pense qu'on pourrait aussi, en termes d'illustration, on est sur du générique, on est sur du peut-être pas hyper méga joli, on s'en fout. Ah ouais, non, c'est Je m'en fous la tellement, mais à un mécanique niveau de jeu qui est stratosphérique, géniale. moi je joue pour les icônes. Après, ça me saoule parce que justement, Ascension, c'est un jeu, ils l'ont réédité, ils ont fait une version anniversaire 10 ans, là, je crois, mais ils l'ont sorti que aux États-Unis. Tu pas au Ils ont courant? refait. Hein? Ascension, il va revenir, hein, là. Ah, bah c'est bien, c'est le moment. Mais tu sais pas par qui? Non? Ça a été annoncé, attends, je vérifie. Non, ça a été annoncé. Au pire, je m'en fous. Alors du coup, pour être sûr et certain qu'au cas où ça n'a pas été annoncé, je n'aurais pas cité l'éditeur qui va le rééditer, mais je suis sûr et certain que ça a été annoncé. Attends, je vais aller Ascension va regarder. être réédité ou slash ressorti par un éditeur qui commence par Yeah, qui est Fini jaune par et qui l'eau. termine Oui, par l'eau. oui, oui, oui. C'est juste, je l'ai entendu. Ascension, Tactics, Inferno, Standalone, non, c'est pas ça. Donc là, il y Ascension Deck a, il y a des Building choses qui vont Game. arriver. Year 6 Collector Edition. Ah mon dieu, mais quand je regarde là, j'ai envie de pleurer, quoi. Ah, je veux, s'il vous plaît, donnez-moi du Voilà. Ascension. Je le veux. Et donc voilà, mon premier jeu, c'est vraiment tout ce qui est... enfin, mon premier jeu dans ce top 5, c'est vraiment Ouais. Dominion pour tout le deck building. Ah, c'est Pour trop bien. l'ode au deck building. J'ai fait une vidéo. C'était genre mon top 10 des deck building et chaque vidéo. Et en fait, quand je parle d'Ascension, j'ai même. Pardon, quand je parle de Dominion, j'ai même du mal à bien exprimer à quel point j'aime ce jeu, tellement il y a de l'amour tellement fort que c'est juste, c'est juste un des meilleurs pour moi. Pour tout le côté Madeleine de Proust, nostalgie, apport vécu avec ce jeu, et plus Ouais. de 10 ans où je le ressors encore et je le fais encore jouer à de nombreuses personnes, je le fais découvrir de nombreuses personnes. Et à chaque fois, je suis. Je suis cloué sur ma chaise en me disant: j'espère un jour inventer
un jeu qui a cette envergure-là et cette intelligence-là et cette nouvelle mécanique-là. Ouais, ben je te suis à 100%. Pour moi, Dominion, ça a aussi été une grande découverte. J'ai découvert aussi que j'aimais le deck building. Donc voilà, Ouais. Normalement, sur mon top 5, on devrait être d'accord sur quasi tous. Je prends un risque, j'imagine. mais Bah écoute, on essaye. Vas-y. Du coup, ton top 4, c'est quoi? ah ouais, en fait, pardon, je dis top 5, mais j'ai pas dit quel était pour moi, top 5, top 4, 3, 2, 1. Le 1 sera pas le meilleur obligatoirement par rapport au 5, hein, d'accord? Ah, ok, bon, bah, écoute, vas-y, hein. Alors, ça te va? Ça te va? Je Il précise, n'y hein, a pas parce de que souci, ce de serait toute trop façon. compliqué pour moi de les classer, donc les 5 qui sont incroyables, ils sont top 1. Ok. Le deuxième, Flesh and Blood. Ok, Est-ce que, alors, j'y ai jamais joué. ah putain, Ouais. pardon, j'ai dit un grossier mot, mais ça va Ouais, pas, c'est ça, pas c'est grave, pas t'inquiète, possible, c'est une chaîne 18+ ici. ça va, mais Elle est ça pas va pas, adaptée aux s'il vous plaît, enfants. les gens. Et le pire, c'est que je vais te le vendre. Tu vas avoir envie d'y jouer et je vais Alors, regretter. non, mais t'as pas besoin, parce que j'ai déjà envie d'y jouer. Parce que C'est parfait. je sais, en fait, j'ai vu comment fonctionnait le jeu, et T'as vu mes ça a l'air vidéos du d'être. coup? Alors, tes vidéos, je les ai pas vues, mais Oh, parce que je savais pas que t'avais fait des vidéos sur Flesh and Blood, hein. j'ai plus Mais, d'une vingtaine de vidéos sur ce jeu. ah bah tu vois, mais je savais pas. Et Mais mon problème le avec truc, Flesh and Blood, c'est que j'ai fait des vidéos avant même qu'il soit connu. C'est-à-dire que à la à l'alpha du jeu, j'ai fait des vidéos de règles dessus. Donc pour te dire que comment se perdre dans les méandres de YouTube avant que maintenant les gens s'y intéressent, c'est très facile. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est clair que si tu parles d'un truc qui est pas encore sorti et qui n'existe pas, puis qui fait un monstre boom là juste après sa sortie. Bon, moi Bah, c'est bien. j'ai connu Flesh and Blood grâce à un YouTuber américain qui fait des ouvertures de boosters. Hmm, C'est ok. Bad Boy Gaming. Je le suis Oui, plus oui, je d'ailleurs vois. parce qu'il me saoulait au bout d'un moment là. Et en fait, je l'ai vu ouvrir des boosters de Flesh and Blood. Lui et puis l'autre, là, celui qui habite au Texas, là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, j'aimais bien regarder Alpha ça. Cast, Alpha Investment. Ouais, voilà, merci, Ouais. merci, punaise. Voilà les deux là, Rudy et Mhm. puis lui. Mhm. Et en fait, je regardais eux pour me passer l'envie d'aller ouvrir des boosters, tu vois. Mhm. Pour dire à quel point. Puis un jour, ils ont commencé à ouvrir du Flesh and Blood. Puis j'étais là, je regardais les trucs, puis je me disais, mais waouh. Alors déjà, c'est magnifique. Les Ouais. illustrations sont super belles. Après, je comprenais pas tout, honnêtement, au niveau du jeu, parce que j'ai pas été chercher très loin. Ça m'intéressait pas plus que ça. Je me suis dit, bon, c'est bon, un énième TCG. J'ai arrêté Magic parce que ça coûtait trop cher. Ouais. Je vais pas retomber dans la drogue tout de suite, quoi. On va essayer de se On va sevrer essayer un peu. d'attendre. Exactement. Et Eh ben puis, moi pas. Moi voilà. pas, moi pas. Ouais, mais en Yep. fait, c'est aussi le problème, c'est que il faut que je me restreigne un peu parce que bah, je dois choisir au bout d'un moment, c'est soit les TCG, soit les jeux de société pour la ludothèque, et je peux pas faire les deux. Donc comme j'ai quand Fais même Flesh un and Blood. objectif de ludothèque, eh ben, j'essaye d'éviter un peu. Donc là, j'ai déjà fait un gros craquage sur Altered, on va se calmer pour les TCG, mais Ouais. je vais regarder avec le maître de jeu parce que je sais qu'ils ont reçu une nouvelle édition là, de Flesh and Blood, ils ont des Mon decks pour. Rikit, des blitz, des trucs pour débuter Ouais, qui vont te permettre exactement. de Donc, vraiment t'éclater. je vais aller Ouais. tester. Puis quand même, ils ont une bonne grosse communauté de joueurs de FNB là. Donc je pense que je vais essayer d'aller voir un peu ce que ça donne. Ouais, j'invite vraiment tout le monde à oser découvrir ce jeu. C'est pas compliqué. Pour moi, il bat Magic et donc pour venir à dire ça, il faut y aller. Quoi? Pardon? Ouais, complètement, Attends, sans aucun problème, Ah, ok, et d'accord. franchement avec une facilité, pour moi, c'est pas compliqué. Flesh and Blood, c'est ce que Magic devrait faire en 2024, 2023, 2022. En tout cas, c'est le genre de transition de gameplay que Magic aurait pu, d'une manière ou d'une autre, en changeant ses cartes, hein, attention, hein. Mais, Ah, mais c'est c'est fou. une transition vers du dynamisme, en fait. Magic a beaucoup de problèmes pour moi à l'heure actuelle en 2024, même si toi, j'entends que tu es toujours fan, hein. Attention, c'est pas que Alors j'aime pas non, Magic. non, moi j'ai complètement décroché de Magic en fait. Je suis encore, j'aime beaucoup encore le lore. Je suis un peu le Ouais, lore. le lore, hyper Mais intéressant. depuis qu'ils ont été rachetés par la machine Afrique qui est Hasbro, je peux plus en fait. Parce que Et donc voilà. ils ont dénaturé énormément de trucs dans Magic et ça me gave quoi. Ils essayent de Mais nous et faire puis, rentrer des en trucs au termes de forceps. gameplay, Enfin, moi j'aime parce que tu sais, moi ce que j'aime essentiellement, j'aime pas le lore des jeux. En fait, désolé, mais souvent moi je m'en fous de l'univers dans le sens lore, ah oui, l'histoire, oui. etc. des personnages, mais j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est du gameplay. En termes de gameplay, Magic a ses qualités, a ses inconvénients, selon moi, à l'heure actuelle en 2024 et selon ce qu'on pourrait rechercher. Et quand Flesh and Blood il est arrivé, j'ai fait ah putain, on a notre nouveau Richard Garfield en fait là. Ah, c'est bon Parce quoi. il nous propose vraiment du gameplay qui est magnifique, tout en restant un TCG quoi, tu vois? Et tout en Ah, c'est s'inspirant incroyable. réellement de plein de choses quoi. Ouais.
Ouais, c'est fou. Et ceux qui ont connu WoW TCG, feu, J'ai connu. heu, feu le remplaçant, Hearthstone J'en de j'en ai 3 tonnes hem, en bas. voilà, et ben, si tu as aimé WoW TCG, tu J'ai aimeras Flesh and Blood parce que c'est j'ai un hero adoré. battler comme on dit, hein, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Et ça a remis au goût du jour les hero Par battlers. En contre, tout cas, ils ont ouais. senti une mode arriver parce que c'est la nouvelle mode. Et c'est vrai que maintenant que, Hem, maintenant que t'en parles, c'est vrai qu'en fait, il y a une grosse similitude parce que dans Flesh and Blood, oui, en fait, tu n'invoques pas de serviteur ou de trucs. non, non, Merci, madame. Tu t'invoques pas de serviteur, c'est juste tu équipes ton héros, tu es ton héros, en fait, tu l'équipes, et puis tu lances des tu sorts, te des bats, attaques, des trucs, tu te bats, quoi. c'est ça. Et c'est vrai que Et WoTCG, pour ceux qui ont connu, c'était le même principe que Magic. Mais sauf que la différence, c'est que tu as un héros avec une classe. D'ailleurs, c'est ce qui a tué le jeu, hein. oui, C'était la difficulté à monter un deck correct parce que bah, tu devais choisir un héros, il avait sa classe, il avait sa race, il avait ses talents, ses métiers, et tu devais monter un deck autour de ce héros. C'était hyper compliqué de monter un deck compétitif. mmh. Les cartes, elles coûtaient une blinde parce que dès que quelqu'un trouvait The Deck, tout le monde voulait le même et puis c'était quasiment impossible de trouver les cartes. Et Et puis ils ont fait c'est ce qui a... Hearthstone et donc ils ont arrêté. Ouais, déjà, bon, ça c'est un grand Mais après, classique. avant Hearthstone, il y avait Duel of Champions chez, Might and Magic. Oh là là, mon Dieu, Ouais. que des bons jeux, des belles époques. Moi, j'ai eu la chance, en fait, moi je dis franchement, on a une chance de fou parce que, bah, j'ai 31 ans comme on le disait, donc j'ai vécu quand même pas mal d'âges autour du TCG qui sont vraiment géniaux, Ouais. pour m'éclater. Et bon, bref, pour Flesh and Blood, franchement, bon, désolé, je vais faire de la pub pour ma vidéo, mais il y a une vidéo qui s'appelle «7 raisons d'y jouer». Elle résume tout ce qui fait que en termes mécaniques et de gameplay, c'est d'une beauté et d'une intelligence incroyable. 2, ils ont accepté de rester dans une niche et c'est ça qui fait que Flesh and Blood est bon. Leur niche, il y a 2 niches. La niche collection que tous les TCG doivent essayer de toucher, c'est logique. Les Clairement. TCG, jeux de cartes à collectionner. On oublie trop souvent que c'est à collectionner et on met trop souvent le côté trading, mais trading, ça veut bien dire quelque chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui Ouais. achètent et qui revendent. Donc il y a des gens qui collectionnent. Bref, il y a tout ce côté-là. Ils l'ont mis en avant, ils l'ont jamais caché. C'est beau sur, un côté transparence, franchement, c'était assez clair. Mais la deuxième niche qu'ils ont été chercher, c'est la niche des compétiteurs, des gens comme moi, qui veulent peu de variance dans un jeu de cartes à collectionner, parce que la variance, c'est ce qui peut tuer un joueur en compétition et qui peut l'empêcher de faire de nombreux résultats. Exactement. Regardez à Flesh and Blood, regardez les top 8, les top 16, vous verrez que des gens. Bon, alors évidemment, il y a des switches, hein, quand même, mais vous verrez que des gens qui s'entraînent du 16 heures semaine. Et je rigole même pas parce que j'entraîne des gens. Malade. Et c'est des gens qui c'est des acharnés et chaque putain de petit mouvement, c'est du micro games et chaque micro décision va amener à la finale où il va gagner et Ouais. c'est magique quand tu comprends le jeu. Il faut donner du temps. C'est un jeu qui est complexe, c'est un jeu qui est profond, c'est un jeu qui est stratégiquement difficile, qui demande du skills. Mais moi, c'est tout ce qui me passionne, c'est tout ce que tu ne peux pas voir en regardant. Tout ce que tu Ouais. dois jouer, tu dois apprendre, tu dois étudier. C'est la beauté de ça et il y a des matchs d'anthologie à aller voir sur YouTube, de gars qui jouent des decks, qui amènent de la nouveauté et tu les vois maîtriser de A à Z leur deck, savoir exactement ce qu'il faut faire, exactement quelle carte jouer à quel moment Ah, c'est et beau, quand hein. toi tu regardes, tu juste moi je suis émerveillé de voir, c'est une masterclass quoi, tu vois? Ouais. Ouais, tu vois, Donc voilà. ça me rappelle le début du format moderne à Magic. Ouais, Pour moi, ça a été la plus belle création qu'ils ont fait. C'était ce format moderne, là, bah, c'était bien. où t'avais pas des trucs hyper abusés, mais t'avais quand Mmh. même des belles mécaniques, puis t'avais des belles combos qui se mettaient en place. C'était génial. Et puis, les débuts comme ça, c'était cool. Tu voyais aussi des matchs de dingue, là, où Ouais, t'avais de les gens, dingue. ils tombaient de leur chaise, ils étaient là, putain, je l'ai pas vu venir, quoi. Mmh. Pour Ah, tout c'est ça, beau, c'est osez beau. aller voir Flesh and Blood. Attention, du Bah, coup, go. à l'inverse, si vous cherchez un jeu facile à apprendre, C'est mort. il est pas non plus trop compliqué, mais Ok. ça demande quand même normalement un peu plus d'investissement pour prendre du plaisir. Si vous Ouais. cherchez un jeu pas cher, n'allez pas obligatoirement voir Flesh and Blood, sauf si vous achetez juste du Bleed, ça va vous coûter 15 euros, vous allez vous amuser, découvrir les mécaniques, mais c'est pas le cœur du jeu et il le cache pas non plus. Il est accessible, vous pouvez jouer de manière casual, mais c'est pas vraiment ce qui est prévu. Et pourtant, ils sont en train de développer un mode PVE, ils l'ont annoncé, donc Ah, sympa. joueur contre coop slash joueur contre environnement. Ils sont en train de développer tout ce côté casual parce qu'ils se rendent bien compte que maintenant ils ont du succès, ils ont leur niche, ils ont leurs joueurs, Ouais, compétition il à faut autre un chose, quoi. million de dollars de cash price. Ils ont leur Waouh. truc, mais il faut aller chercher les joueurs casuals. Mais à l'heure actuelle d'où on parle, il est encore en transition et
oser aller le découvrir, mais oser comprendre que ça va demander quand même un investissement au minimum en temps, Ouais. clairement en argent, pour pouvoir vraiment profiter de l'entièreté du jeu. En principe, les TCG, l'argent, c'est vite là, quoi. C'est vite sur la table, là, l'argent. Ouais, mais parce que moi, parfois, quand je parle à quelqu'un et que je dis que je mets 150 € pour une carte, il me dit: «Mais moi, ça me fait, 10 jeux de société» et je fais: «Oui, on n'est pas dans le même monde». Ouais, alors je les invite à aller jouer à Magic et puis à jouer en format Legacy, hein. Puis après, on en Non, discute. mais voilà, le monde du 150 TCG balles, est c'est un rien monde du tout. particulier où souvent tu passes ton temps à expliquer pourquoi ce Ouais, bout de ouais, ouais. carton vaut plus cher. Ouais, ouais, non, alors ça, purée, alors ça, je te dis. Bah, tu vois, moi, à l'époque, bon, allez, petit story time. À l'époque, quand je jouais à Magic, vraiment à haut niveau, où j'étais aussi organisateur officiel de tournois indépendants, Ouais. je me suis tapé un délire où je me suis dit, j'ai envie de me monter un 43 land deck. Donc, toi, tu dois savoir ce que c'est, Ouais, ouais. j'imagine. Voilà. Et pour les gens qui savent pas, bon bah dans Magic, quand on veut jouer des cartes, il faut du mana. Le mana est produit par les terrains qu'on a dans le deck et en principe, on a entre 20 et 25 terrains pour faire le mana. Mmh. Et le reste, bah, c'est les créatures, les sorts, les machins et tout ça. Donc je vais pas rentrer dans le détail, c'est Magic, c'est un jeu qui aussi demande de l'investissement. Et puis si ça vous intéresse, allez-y. C'est un jeu qui est sympa. Mais voilà, le 43 Land Deck, à l'époque, donc c'était en 2011, je crois, par là. J'ai fini mon deck en 2011. Ça m'a pris 3 ans. Pendant 3 ans, tous les mois, je m'étais mis un budget max de 500 francs. Donc ça fait 500 € hein, aussi. Ouais, Pour l'achat des cartes sur eBay. Donc en purée. fait, je snipais toutes les cartes que j'avais besoin pour mon deck sur eBay et j'avais à chaque fois le même budget. Tous les mois, c'était 500 balles, ça partait. Hop, et en 3 ans, j'ai monté mon deck. Euh, Quand j'ai joué à 1 contre 10, j'ai massacré tout le monde. C'était n'importe quoi. Et bah, en fait, les gens, je faisais une partie avec ce deck et puis c'était fini. Les gens ne voulaient plus jouer. Bah oui. Donc je me suis dit bon bah c'est cool tu vois, puis je me suis dit bon je vais aller faire des tournois en fait en Legacy. Et quand je suis arrivé au tournoi, je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était pas du tout fun, mais vraiment pas. C'est du calcul à outrance. Ah oui. Et même chose, je veux dire j'ai eu des cartes des fois qui valaient une fortune dans le deck. Et quand j'ai décidé d'arrêter Magic, parce que j'en ai eu marre, puis parce que j'avais besoin de sous aussi, j'ai vendu. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu ce deck. Je l'ai vendu pour 4500. Ouais, Voilà, donc 4500 francs, 60 bouts de carton. Prenez voilà. votre info comme vous voulez. J'ai beaucoup regretté, parce que, en fait, quelques années plus tard, donc vers 2016-17, par là, il y a eu un immense boom des acheteurs de cartes Magic. Et ce qui s'est Et passé, les c'est que prix, ouais, alors les prix, c'est pas l'ascenseur qu'ils ont pris, ils ont pris Falcon 9, là, puis ils sont partis ouais. sur Mars. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait les prix. Et en fait, des cartes que moi, à l'époque, j'avais achetées pour 100, 200 francs, elles sont passées à 3000. Mmh. Et à l'époque, quand j'ai commencé à voir cette information, justement en regardant des vidéos d'ouverture de booster de l'équipe d'Américains, là, il a reçu d'un ami à lui une boîte avec plein de vieux boosters dedans. Des Ouais. boosters qui remontent depuis Unlimited jusqu'à l'époque actuelle quand il ouvrait les boosters. Et Ah il a ouais. ouvert un booster de Héritage d'Urza où OK. dedans il a ouvert le berceau de Gaïa. Mmh. Voilà, berceau de Gaïa. C'est une carte actuellement, je crois qu'en dessous de 1000 balles, on la trouve pas. Voilà. Et justement, après, il a montré, il avait une version du berceau de Gaïa, en fait, en brillant, qui n'existait pas dans les boosters, qu'on pouvait avoir uniquement dans le Grand Prix à l'époque. Elle avait été Mmh. distribuée par les arbitres principaux aux finalistes, aux participants de tournoi. Et en fait, cette carte vaut dans les 20 à 50 000 dollars suivant l'état. J'en avais une. Et voilà. Mais bon, rien à faire, c'est la beauté d'un TCG Ouais, c'est ça. Mais en fait, et sa «contrainte» entre guillemets ou une de ses problématiques. Chacun, c'est ça. il verra ce qu'il a envie de voir, sachant que dans le reste de mon top, il risque d'y avoir encore du TCG. Ah, j'imagine. Bah, Mmh. tu vois, c'est rigolo parce que quand j'ai su cette information là du prix de la carte, je me suis dit ouais, attends, puis là j'ai été chercher le prix du deck que j'ai vendu 4005. Et Mmh. là j'ai regardé ma femme, puis je lui ai dit purée, je sais pas si tu te rends compte, mais on avait les fonds propres pour acheter une maison.
Ouais, ça peut faire mal, faut pas regarder ça. Non, faut pas regarder. Après, elle m'a dit: «Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi tu t'infliges Ouais, ça? Mais tu bête, c'est pas mais non, on possible». peut pas savoir. Tu peux pas savoir où regarde, t'achètes un gobelin des bois, peut-être qu'il vaudra des milliers plus tard. Ah, peut-être que la version prototype, Ah là, qu'est-ce qu'on en ah, sait? peut-être elle sera On peut pas collector, on sait savoir. pas, on sait pas, On sait peut-être. pas. Voilà, il faut vivre au jour le jour aussi un peu parce que sinon on vit plus, hein. Ouais, c'est sûr. Hem, Bon, et puis alors, est-ce qu'on va passer à la suite? Bah, ouais, on peut passer à la suite, Let's go. on peut aller vers une petite surprise. Parce que Attention. celui-là, il y a des chances que tu le connaisses pas et que beaucoup d'auditeurs le connaissent pas, étant donné qu'il il n'existe plus. OK. Attention, un jeu mort. Un jeu mort pour autant, j'ai envie de le citer parce qu'il est vraiment bon. C'est Malkyr. Ah bah, tu vois, je connais Alors, pas. tu connais pas Malkyr. Non. Malkyr, un jeu français, un jeu nantais. OK. Nantais ou de Nancy? De Nantes ou de Nancy, désolé. Je sais plus exactement de où. Qui est arrivé beaucoup trop tôt Ça s'écrit pour ce qu'il comment? proposait. Malkyrs. Malkyr. Malkyr. OK. Les arènes de l'éternité, je pense, il y a eu, Oh! Ah, purée! Oui, 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 avec le voilà. oui, oui. Alors, tu sais quoi? Ils en ont encore au maître de jeu, d'ailleurs. Oui, sauf que ça va être compliqué puisque quand je vais expliquer comment le jeu fonctionne, Ouais, ouais, n'achetez ça pas, marche plus. ça C'est marche vrai. plus. Mais donc du coup, c'est un jeu qui est arrivé trop tôt, mais c'est un jeu qui me touche personnellement. On parlait de Dominion, 1 on va dire tout ce qui est, tu sais, sur le deck building, mes Ouais. premiers découpages avec le deck building. Malkyr, c'est mes premières réelles vidéos YouTube, dans le sens où j'ai expliqué Citadel, mais Je j'avais l'avais fait une vu une celui-là, grosse purée. pause, j'avais pas fait plus de vidéos que ça. Quand Malkyr est arrivé, j'ai voulu en parler et donc en fait, je pense que je sais pas si j'ai plus de 50 vidéos sur Malkyr et j'étais un des seuls francophones à faire des vidéos sur Malkyr parce que Ouais. en fait, il n'a pas eu le temps d'assez exister, à mon avis, que pour beaucoup de monde en parle. Il y a un petit Doc7 quand même qui en a parlé, donc pas n'importe qui, quoi. Oui! Hem, mais Malkyr, voilà, ils avaient un concept très simple. TCG, jusque-là, tout le monde en aura suivi. Ouais. Des cartes avec une technologie RFID. Alors là, on m'a perdu un petit peu, mais Voilà. imaginez votre carte bancaire, quoi. Votre Alors, carte on va bancaire faire sauf on que va votre faire carte on va bancaire faire simple. Tu prends un Amiibo, donc pour ceux qui ont une Nintendo Switch, vous prenez un Amiibo. Vous voyez les petites voilà. figurines? Ben, tu la poses sur ta Switch et puis hop, le personnage apparaît dans la télé. Et ben, c'est le même principe. Et D'ailleurs vous prenez un et jeu qui s'appelle d'ailleurs Drakers. Je sais pas si tu as joué à Drakers sur PlayStation. non, mais par contre, je suis en train de voir, apparemment, Nintendo, il s'intéressait à sortir Malkyr, pour la Switch. C'est possible. Ah ouais, mais je te dis, je Mmh. suis dessus là, je suis dessus. Ouais, C'était je sais, marqué, mais je sais que ils Malkyr s'intéressaient. n'existe plus du Non, tout. Malkyr est mort, effectivement. Voilà. Vive Et donc, Malkyr. voilà, c'était un excellent jeu pour cette proposition qui était que ta carte, tu l'avais physiquement et numériquement parlant. Ouais. Hashtag, on fait des mini références à Altered, qui ne reprend pas du tout la même Non, technologie, mais qui, en termes ça de n'a rien à voir. concept, n'est pas loin non plus, quoi. Effectivement. Alors, Donc, c'est pas du tout la même chose et pourtant, ça propose quelque chose. Mais ce qui était vraiment cool avec Malkyr, c'est que tu avais ce truc de carte, tu la jouais sur un petit lecteur et puis pouf, elle apparaissait et tu ouais, la jouais. Et ce qui était très très fort, c'est tout le gameplay de Malkyr. Parce que OK. Malkyr, c'était 10 cartes dans ton deck, face visible devant toi. Et tu pouvais les jouer qu'un certain nombre de fois dans la partie. Donc il y avait tout un jeu de quand est-ce que je joue telle carte, à quel moment est-ce que j'essaye d'infliger tel type de dégâts. Il y avait un système de combo. Il y avait même des personnages qui jouaient sur le temps que tu mettais à jouer une carte. Donc plus tu avais joué ta carte vite, parce que tu avais un temps pour Ah, réfléchir, plus elle faisait des dégâts. Enfin, tu vois, ils avaient tout un univers hyper intéressant à développer en termes de mécanique de jeu grâce à la technologie et à leur gameplay qui n'avait rien à voir, entre guillemets, à tout ce ouais. qu'on connaissait du TCG. Bah, c'est un peu le problème, en fait. C'est que tu développes un truc et si tu es tributaire d'une plateforme, parce que là, je vois que c'était sur Steam, si le jeu est mort, c'est un peu chiant, quoi. Tu te retrouves avec Ouais. un truc, tu peux Il y rien a en moyen d'y faire, c'est jouer un en peu dommage. local encore, hein, c'est pour ça qu'il y a encore des gens qui y jouent. Moi, j'ai Ouais, revendu toute ma collection Malkyr avant qu'il disparaisse et je ne savais pas qu'il allait disparaître, c'est juste que j'avais ah, arrêté d'y jouer. Et les seules choses que j'ai gardées, c'est des cartes signées par les développeurs alternatives, juste ouais, pour le kiff du souvenir, parce que franchement, je les aimais d'amour. ouais. J'étais passionné par le fait tu vois, c'est le côté entrepreneurial français, une Ah, mais c'est petite maison ça. d'édition Ouais, française. j'imagine, ouais. Et ils s'en sortaient, hein, et ils ont levé des fonds et ils ont fait qui explique aussi, toute la levée de fonds, toutes les difficultés, parce qu'en fait louer des serveurs, et même arriver à exister et à pérenniser à être pérenne dans le monde du jeu de société, pardon, dans le monde du TCG, mais du jeu de Ouais. société aussi, c'était très dur. Mais en termes de mécanique, parce que tu sais, là, on parle du top 5 des jeux, on n'est pas obligé de parler que enfin, tu vois, du marketing, mais si on Mmh. revient juste sur le jeu était bon, le jeu était intelligent et il allait même plus loin.
Ouais. il proposait un truc comme un RPG, c'est-à-dire que ta carte, tu la recevais, tu la jouais, plus tu la jouais, plus elle gagnait de l'expérience et Ah quand elle oui, c'est arrivait à certains juste. niveaux d'expérience, tu pouvais choisir son évolution. Alors physiquement, elle changeait pas, mais dans Mmh. le jeu, elle faisait 5 dégâts supplémentaires ou alors elle ajoutait un état glacé ou enfin, tu vois? Ouais, Et il y ouais. avait mais des milliers de trucs à développer. Eux, ils avaient des idées de développer des événements en ligne où on devait tous aller battre le boss et jouer des cartes. Ton héros aussi, Waouh! il pouvait évoluer. Enfin, leur délire, il était exactement c'est exactement ce qui se passe dans mon cerveau quand je te parle de mon TCG, quoi, tu Ouais, vois? Donc ouais, c'est ouais, c'est non, ça que c'est j'essaie de faire incroyable. gaffe aussi, quand Mais je me lance pas trop vite, je me mais ils rappelle, avaient hein, un délire bon, quoi. moi, je me rappelle parce que j'avais vu passer ce truc. Alors, je sais plus sur quoi, je sais plus si ils avaient pas fait un financement participatif, eux? Il me semble que oui, sur KS. Ouais, il me semble, hein, parce que je l'avais vu passer, ça m'avait tellement parlé, quoi. Sauf que c'était un moment où j'avais pas trop de thunes, donc j'avais pas, Non, mais baqué. ils étaient incroyables. Mais moi, j'avais Mmh, vu le truc et je m'étais dit: «OK, c'est trop bien». Maintenant que tu m'en reparles, tout le système évolutif des cartes, je m'en rappelle. J'avais lu ouais. la campagne et ça m'avait beaucoup parlé. Ah, c'est dommage, quoi. C'est dommage Ouais, parce que, mais en fait, je c'est sais un qu'ils jeu qui pour l'avaient moi au maître de a jeu. tout. D'ailleurs, ils en ont encore des boîtes, d'ailleurs, hein. Ouais. Mais en fait, c'est un jeu qui avait tout. Peut-être et en fait, il faut aller voir leurs vidéos parce que je vais pas me permettre de parler pour leur place et cetera sur les Ouais. raisons du pourquoi ça a dû s'arrêter, mais c'est essentiellement des difficultés financières. Ouais, mais La c'est toujours le technologie, en problème, ouais. fait, elle coûte cher parce que du coup, dans les boosters, tu que 3 cartes par booster pour un prix d'un booster qui était 5-6 € parce qu'en fait, il faut se souvenir qu'il faut que 10 cartes. Mais au final, les gens, quand ils achètent, ils pensent pas à ça. Enfin, tu vois, il veut dire, quelqu'un Oui, qui et achète, puis il reçoit 3 cartes, il est peut-être pas hyper fan. ouais, non, c'est Je sûr. pense qu'il y a Puis il y le a plein de problème, c'est petits qu'ils se rendent détails pas compte, mais c'est que qui chaque carte, elle a une puce, il y a de la ouais, technologie dedans, c'est pas juste un bout de carton, quoi. On n'est c'est pas ça. sur, du Magic. Et puis c'était impossible d'y jouer réellement physiquement parlant. Moi, je pense que Ouais, c'est une problématique en termes de à refaire. Il faudrait pouvoir y jouer physiquement parlant et le ouais. bonus de, technologie RFID, j'y joue en ligne et c'est fun. Mais je pense que physiquement parlant, il aurait fallu pouvoir, mais en même temps, le développement des cartes et le fait qu'elles font des dégâts différents et tout, bah, en Bah, fait, ils avaient tout pour développer tu même un marché secondaire, hein, parce que imagine ta carte, elle a 1000 d'XP, bah, tu peux la vendre parce que du coup, il y a beaucoup d'expérience dessus, donc elle a une valeur qui est différente d'une carte ah, qui vient d'arriver. bah, ouais, Enfin, tu évidemment. vois? Ouais, ouais, bah, oui. Moi, Tu avais je une suis valeur excellent en marketing, idée ouais. marketing, hein. Engagez-moi en idée marketing pour un TCG, il y a aucun problème. Bah, c'est bon, tu peux t'engager tout seul. Ouais, mais il faudrait les sous. Ta boîte Parce a besoin qu'eux avaient quand même des moyens, hein, mais bref. Un jeu excellent, et un jeu peut-être. qui, pour moi, s'il sortait maintenant, là, tu vois, dans l'âge Ouais, d'or du TCG qu'on a envie de vivre, parce qu'il y a plein de nouveautés et ça tout, fonctionnerait de je pense ouf, que hein. s'il sortait maintenant, avec les téléphones, la technologie, la démocratisation de plein de choses, Ah, puis tu même les potentiellement téléphones, ils peuvent lire avec le NFC, enfin, ouais, tu peux tout j'ai faire, là. l'impression que potentiellement, à cette époque-ci, il pourrait peut-être un peu mieux exister. Je sais pas, hein, Eh, franchement, attention, hein. appelle-les, J'ai propose-leur une réédition. Et franchement, Je suis c'est pas c'est juste que j'ai loin, plus envie de le faire par moi-même, quoi, mais tu mais il y m'étonnes. a quelque chose, quoi. Ah ouais, non, mais clairement. Bah, tu vois, Voilà. ça me fait penser à un jeu aussi qui était sorti, bah, peut-être que tu connais aussi, Age of Judgment sur Oui, 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 je PlayStation. connais très, très bien. Même chose, ce jeu, il est Ouais. sorti, il était en avance sur son temps. Le problème, c'est que la technologie, elle puait la merde, hein, on va pas se mentir. Mais c'était catastrophique, je trouve. Mais l'idée, elle était géniale. Et qu'est-ce qu'on a pu y jouer à ce jeu? Moi, je me rappelle, j'avais Mais été acheter des boosters, j'étais tout content, ouais, j'avais des dieux, j'avais une des cartes dinguerie. transparentes, enfin, j'étais tout content, quoi. Voilà. Bah, Mais alors voilà, je trop voulais en dans mon avance. petit top 5, tu vois, proposer un jeu qui n'existe plus, une petite dédicace nostalgique aussi. Oh là là. Bon, bah, l'équipe de Malkir, si vous voulez Si jamais ressusciter, vous c'est le moment, je crois. contactez-moi. Contactez-moi, je fais tout Contactez pour vous. Cléonis. Ouais. Ok. Voilà, il nous en reste 2. Il nous Allez, en reste encore 2. deux. Vas-y, vas-y. Allez, Dis-nous encore tout. 2. Les 2 autres, alors comment est-ce que je vais le faire? 2 autres qui ont aussi des références, on va continuer sur les références nostalgiques. Je suis obligé de parler de Keyforge. Ah, bah Hem, oui. oui, c'est obligé parce que du coup, à la suite de Malkyr, il y a eu Keyforge qui m'a vraiment fait connaître en tant que Cléonis, hein, réellement. Et il Heu, ressort. pardon? Et ça ressort maintenant en plus. Ouf, ouf, il ressort à moitié, hein. Ouais, vite fait. On va peut-être pas lancer le débat parce que franchement, le deuil est dur. Mais Keyforge, tu vois, tu parlais d'innovation, tu parlais d'intelligence, tu parlais De aussi cartes de uniques. Altered et moi, pour moi, Altered reprend, des choses et tu parlais de surprise et de plaisir de découvrir et de pas savoir ce que l'autre il a. Ouais, Bah, c'est ça. Keyforge, à l'inverse d'une carte unique, c'était des donc pour ceux qui ne savent pas, vous achetiez des decks immédiatement faits
par un algorithme et ils étaient uniques au monde. La structure des 36 cartes, il y a que vous au monde qui pouviez avoir exactement ces 36 cartes-là dans le deck. Exactement. Et c'est vrai que ça avait fait un carton absolu, ça. Et ça, je peux vous assurer qu'en termes de display que j'ai, mais c'est pas des displays, c'est des palettes, j'ai encore à l'heure actuelle chez moi plus de 1000 decks différents. Oh, putain. Enfin, ils sont tous différents, ce qui est logique, pardon. Mais plus de 1000 decks qui sont encore slivés, même pour certains, tellement j'ai pas eu le temps d'y jouer avec tous, ce qui est logique. Parce que enfin, c'était une dinguerie. J'ai expliqué dans 1 milliard de vidéos. Alors là, sur les 500 vidéos de ma chaîne, il doit y en avoir 200 ou 300 de Keyforge sans aucun problème. J'ai expliqué toute l'aventure du jeu depuis son départ. J'étais un des premiers francophones à en parler, à présenter le jeu. J'ai bossé pour eux en Belgique, je l'ai promu. Enfin bref, Keyforge pour moi ça a été très dur aussi psychologiquement parlant parce que j'ai vraiment vécu toutes les émotions et toutes les ascenseurs et les descentes par lesquelles Keyforge a pu passer. En fait, Ouais, c'est c'est comme chaud, si hein. c'était devenu mon jeu tellement j'étais incarné par ce jeu, tu vois. Ouais, investi à mort, quoi. Ouais, vraiment beaucoup Ah, trop. c'est fou, hein. Beaucoup trop. T'as pu, Beaucoup trop. D'ailleurs, j'apprends maintenant à moins m'investir dans les jeux. Enfin, t'as pu rencontrer Richard Garfield ou bien? je n'ai pas pu rencontrer Richard Garfield Ah, en réel. tristesse. Ce Notre mec. dieu à tous, je ne l'ai pas encore Ouais, rencontré. lui, c'est Dieu, quoi. Lui, c'est le dieu du Dieu, TCG. On a Bruno Catala, c'est le dieu du jeu de société français épuré. Et ben voilà. après, voilà, typiquement dans mon top 5, j'ai pas cité Netrunner parce il me faudrait une émission complète pour parler de Netrunner. Mais, Ah mais Richard putain. Garfield, voilà quoi. Ouais. Mais donc voilà, Keyforge, un excellent jeu, plein de vidéos dessus, Ouais. une fin de Keyforge qui est pour moi désastreuse, une stratégie marketing très 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 variablement mauvaise. J'ai Ok. voulu changer de mot, tu vois. Ouais. Et une résurrection qui n'en est pas vraiment une. Donc pour moi, Keyforge n'existe plus. Même s'il y a des nouvelles extensions qui sont sorties, il a été racheté. C'est une nouvelle maison d'édition, mais selon moi, elle ne prend pas les orientations que Keyforge devrait prendre. Ouais. Et elle surfe sur la nostalgie de tout un chacun autour de Keyforge. Et elle fait de plus en plus n'importe quoi. Les derniers Kickstarter GameFound, oui, ils font toujours des scores de malade parce que c'est un jeu qui attire et qui est bon, mais ça devient la foire à tout et à n'importe quoi alors que le jeu avait tout, notamment le mode adaptatif, s'il vous plaît, si un jour vous jouez à Keyforge, parce que l'avantage de ce jeu, contrairement à Malkir, c'est que vous pouvez trouver des decks pour moins d'1 euro sans aucun problème. Ah ouais, alors là, C'est très clairement, facile. tu peux Même trouver gratuit, des. moi je vous en offre avec plaisir. Vous prenez les 4 decks histoire d'avoir un tout petit peu des trucs différents. Vous choisissez un peu les maisons que vous voulez dessus. Et puis à partir de là, jouez en adaptatif, s'il vous plaît. Vous allez kiffer le vrai jeu Keyforge. Ouais. Voilà, Alors, retenez ça. moi, j'ai une dizaine de decks en bas, je crois. Aussi. Voilà. C'est Eh toujours ben, là. ouais, moi, ce sera toujours là, ce sera toujours dans mon cœur. C'est un jeu qui m'a permis de rencontrer énormément de gens avec qui je suis devenu des meilleurs amis. J'ai des vlogs sur YouTube, c'est l'avantage, tu vois. J'ai des souvenirs qui sont impérissables, des compétitions géniales, des gens géniaux Ah, et c'est une beau. équipe qui était quand même dévouée au jeu et mécanique. Un TCG slash DCG, je sais pas, un deck card games, Ouais. je sais pas, un trading deck card game, je sais pas Ouais, comment dire. je sais pas comment dire non plus, hein. Mais bon, C'était très particulier, quoi. un jeu à collectionner, un jeu d'affrontement à collectionner qui était vraiment intéressant aussi en termes de mécanique et je m'y reprends parfois étonnamment très rarement, hein, c'est peut-être 1 à 2 fois l'année, dire vas-y, je relance une game avec un pote ou l'autre et à me dire purée, c'est vachement bon. Il est bon ce jeu, en fait il est bon. Ouais, clairement. Clairement. C'était l'âge d'or de Richard Garfield, je trouve, hein. C'est quand il a un peu Ouais. lâché du Magic et puis il a commencé à créer d'autres trucs à côté. C'était passionnant à suivre. Mhm. Et Et, et, magnifique. on, et on va pas lâcher Richard Garfield avec mon dernier. Magic? Non, pas du tout. Ah, Désolé. attention. J'ai choisi pour mon dernier, pas un TCG, c'est Mindbug. Parce que Ah, bah oui. Mindbug pour plein de raisons. J'ai la chance aussi d'avoir un peu travaillé dessus, alors très 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 légèrement, et c'est plus sur l'application qui va arriver sur de l'équilibrage. Mhm. Outre ça, Mindbug, quand il arrive, je joue au jeu et je finis ma première game et je me fais putain, ce jeu c'est de la merde. Vraiment, hein, vraiment, littéralement. C'est nul ce jeu. C'est Mais de la vraiment, tu vois. merde, nul à chier. C'est de la nul à chier. Je rentre chez moi et dans mon cerveau, il y a quelque chose qui s'est passé quand même, quoi. Et, Ok. et puis là, je rejoue au jeu et je fais, c'est du génie. Et vraiment, c'est passé de c'est de la merde à
c'est du génie. Comment est-il possible encore, en 2022, je pense, que personne n'ait pensé à inventer cette mécanique de vol, de Mindbug? Ouais. Comment c'est possible que personne n'y ait pensé? Parce que c'est ce qui fait que le jeu est équilibré alors qu'il l'est pas et ça mélange 2 de mes mauvaises passions, on va dire, le TCG et le poker. Et donc, quand tu sais que j'adore le poker, j'adore le bluff, j'adore l'analyse du non-verbal, j'adore tout ça en fait. Moi, j'adore tout l'humain aussi, tu Mm. vois? Et tout ce qui se passe dans un jeu de société, que tu sais que j'aime le TCG, pour moi, tu mélanges les 2, ça te fait Mindbug. Ouais, mais c'est pas Avec, faux, hein. avec C'est tout pas ce faux. truc de bluff, avec tout ce truc de est-ce que je dois lui mindbugger cette carte-là ou Est-ce pas? qu'il Est-ce que va c'est le bon prendre moment? celle-là? Est-ce que s'il joue celle-là, il va me la laisser, il va me la prendre? Ah tiens, je vais jouer celle-là, comme ça, il va la prendre, c'est sûr. Puis l'autre, il Ouais. fait, bah non, je te la laisse. Et au début de Non! Mindbug, j'ai fait, peut-être une vingtaine, une trentaine de parties. Je kiffais vraiment bien le jeu, mais j'avais cette mauvaise impression et sachez-le si vous y jouez un jour, c'est une mauvaise impression que telle carte était trop forte. Parce que, Mm. j'avais pas encore beaucoup de parties à mon actif. À l'heure actuelle, j'ai plus de 2000 parties à mon actif, parce que comme je travaille sur, le mode en je peux tester le mode, en ligne, l'application évidemment, j'accélère à beaucoup plus de parties. Ah purée, en fait, tu rentres dans un niveau qui est pas du tout le même quand tu passes la barre des 200, 300, 400 parties. Je connais toutes les cartes par cœur. Je sais exactement que quand quelqu'un joue cette carte-là, c'est sans doute qu'il a l'autre carte en main et que cette carte-là, en fait, il faut pas que je la prenne parce que je peux la contrer par cette autre. En fait, et cette profondeur de jeu que tu peux pas te rendre compte, c'est tellement beau, juste parce qu'il y a une mécanique de jeu qui, pour le rappel, pour ceux qui n'auront jamais vu Mindbug, vous permet simplement de voler la carte que votre adversaire veut jouer. Vous pouvez voler 2 fois des cartes qu'il va jouer pendant la partie. À vous de le faire au bon moment. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est une bonne mécanique de jeu, c'est pas pour rien que ça fonctionne à mort, d'ailleurs. Bah du coup, dans le même genre, Gozu X, qu'est-ce que t'en penses? Ah, compliqué. Ouais. Lequel? Ah non, Gozu X, donc pas Gozu Gozu X. premier du nom. Non, Gozu X. Gozu X, ma problématique est que. Alors d'abord, je vais commencer par les trucs bien. Alors Magnifique édition. attends, faut que je fasse un truc. Sylvain, ça c'est pour toi. Vas-y, dis-moi tout. Donc je commence par dire les trucs bien, d'accord? Vas-y. Magnifique édition, magnifiques, Je illustrations, suis très d'accord avec toi. équilibrage horrible, draft raté et donc j'arrive pas à apprécier ce jeu. C'est Et en marrant. fait, Alors, tu vois, vas-y. Sylvain, qui est un des potes avec qui je joue beaucoup et puis qui participe au podcast Le Bunker, et ben en Mmh. fait, c'est le vice-champion de France de Gozo X. Ah ben, Sylvain, viens m'expliquer comment est-ce qu'il est possible de faire une première partie et je précise bien une première partie de Gozu X de manière équilibrée, sachant que le C'est draft impossible. détermine le reste de la partie? Alors, c'est impossible parce que justement, si tu connais pas le jeu, c'est mort. Donc, il me l'a très bien expliqué, hein. On a Ouais. fait une première Et partie. pour moi, ça Il me m'a- pose un problème dans un jeu de société qui est Ouais. vendu comme étant quelque chose quand même Alors d'accessible. tu vois, il m'a dit, c'est justement le souci qu'on a eu, c'est que moi je lui ai dit, il m'a fait, la première fois qu'il est venu, il m'a dit, ah t'as testé Gozo X? Puis je lui dis, bah écoute, non, je l'avais pris à la base parce que c'est une de mes abonnées en fait qui me l'a demandé, Mmh. parce que moi j'ai l'abonnement, donc j'ai des abonnés dans ma Ludo qui viennent louer les jeux là. Et puis Mmh. c'est une de mes abonnées qui me l'a demandé et en fait elle est jamais venue le louer finalement. Donc je lui ai dit que j'allais l'acheter, donc je l'ai acheté et bah, il est resté dans l'étagère, il n'a jamais bougé parce que moi il me parlait pas plus que ça. Et puis tiens, la machine à café qui a décidé de faire sa pause. Et puis du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, il m'a dit ah mais ce jeu est trop bien, il faut vraiment que tu y joues. Je dis ok, bah écoute, pas de souci. Il me dit ouais, moi je suis vice-champion de France. J'ai dit ah ok d'accord, ok ça promet. Et du coup, il est venu m'apprendre comment prendre une déculottée de l'enfer. Ah oui. Alors déjà, il a pris sa boîte, parce que lui, il a participé à tous les tournois, machin, donc il a Ouais, donc énormément de cartes promo. Mmh. C'est les mêmes cartes, mais textless, ou bien Ouais, avec c'est joli foil, quand machin, même, elles sont mais bon. magnifiques. Mais du coup, moi, putain, j'arrivais pas à me mettre dans le jeu, parce que je prends une carte, je veux la jouer, il n'y a rien d'écrit dessus. Je sais pas ce qu'elle fait, moi, la carte. Ouais. Donc Donc qu'est-ce que ça, je c'est une fais? première Je erreur, dois mais bon, c'est prendre, pas une je erreur dois de prendre, jeu. non, je dois prendre le paquet de cartes normales, je dois trouver la bonne carte, après je dois lire ce qu'elle fait, après je dois comprendre ce qu'elle fait. Donc quand je joue la carte, je dois me rappeler qu'est-ce que c'était son effet. Une fois sur deux, tu as des cartes qui ont des effets qui sont quand même assez similaires, donc du coup tu te plantes entre une et l'autre. Et Mmh. j'étais là, je jouais une carte, puis je fais ah non merde, c'est pas celle-là, putain c'est l'autre. Et en fait, Ouais. il m'a laminé la gueule en un tour. D'un tour et demi, là, il m'a éclaté. Et puis moi, j'ai fait OK, ouais, c'était génial. Je me suis vraiment amusé.
Puis il me dit oui, mais c'est un jeu qui demande de l'investissement et tout. Je fais ah ouais, bah ça j'en doute pas parce que le problème c'est que si tu sais pas ce que le gars il joue, si tu connais pas les cartes et puis que tu sais pas que si le mec il prend ce clan-là, il faut que tu prennes absolument ce clan-là pour éviter qu'il l'ait parce que sinon c'est auto-win. Bah c'est chaud quoi. C'est compliqué. Oui, c'est Et très donc moi j'ai compliqué. l'impression que je pense que puisque j'en avais parlé avec, une des personnes qui avait travaillé dessus, qu'ils ont publié une FAQ, je pense, c'est pas sûr, attention, ou qu'il y a quelque part moi j'avais dit: «Ce serait trop bien que, quelque part, vous ayez, des drafts d'initiation». C'est-à-dire qu'en fait, on fait pas la phase de draft et dites-nous: je prends ces 2 clans-là contre ces 2 clans-là et ça va faire quelque chose de Mais plus ou moins équilibré je pour crois me qu'ils ont permettre fait de un me truc dans le lancer dans les genre. premières parties, quoi, tu vois? Ouais, mais il me semble qu'ils ont fait un truc du genre parce J'ai il l'impression. m'avait dit au début, il Toutefois, m'avait moi dit je l'ai pas ouais, trouvé il faut si que tu prennes facilement que ça, il faut donc que tu déjà ça m'a prennes posé ça, problème. machin, puis pour les premières Ouais. parties, Et c'est mieux de après, prendre ça, ça. attention, hein, c'est pas un mauvais jeu, je précise aux gens. Mais moi, j'ai Alors, joué à Gozu, donc Gozu, le premier du nom. ouais, Gozu, ça reprend énormément de choses de Gozu, premier du nom, a plein de défauts, notamment ce côté chaotique d'équilibrage, mais qui en faisait presque sa beauté. Et ici, Gozu X, j'ai eu un ressenti qui était qu'ils ont voulu équilibrer quelque chose qui ne s'équilibre pas vraiment. Hem, il y a une magnifique intelligence, ça mécaniquement, la mécanique de draft, en fait, vous allez prendre des clans, mais les clans que vous gardez pas, ils vont avoir un effet, ils vont changer les règles de la partie. Ça, c'est vraiment vraiment très, très intelligent, c'est vraiment bien joué, bien réfléchi, c'est aussi beau et fluide, c'est épuré comme je dirais, tu vois? C'est des ouais. choses qui sont élégantes, j'adore ce mot, c'est élégant dans un jeu de société, mais ça marche pas tant que ça et j'ai l'impression et s'il dira que j'ai tort et il aura sans doute raison par rapport à moi, mais j'ai l'impression qu'une fois que la draft elle est finie, le jeu il est fini. Hein, dans le sens où, même si tu as réussi ta draft, ben, normalement tu es censé gagner et si tu as raté ta draft, tu es censé perdre et Ouais, donc c'est j'ai un pas peu l'impression ça, que ouais. pendant le jeu, il y a des décisions qui sont réellement impactantes et que tu es plutôt assez bien drivé Bah, sur qu'est-ce que tu es censé faire. en fait, pour moi, j'ai l'impression surtout que le jeu, même si tu le maîtrises bien, ça reste un jeu très élitiste. D'ailleurs, ce que Sylvain m'a dit, c'est que là, il est en train de reparticiper au championnat français maintenant, parce qu'il y a les championnats de Mmh. France actuellement. Et il m'a dit, bah, c'est beaucoup plus dur qu'avant, parce que là, il y a des mecs, ils poncent le jeu, mais ils sont 8 heures par jour sur le jeu, quoi. Alors Ouais, ben voilà. déjà, les mecs qui sont 8 heures par jour sur le jeu, vous travaillez dans quoi? Déjà, j'aimerais savoir. Et puis, Ouais, ouais. deuxièmement, mais En pour fait, moi, c'est c'est sans plus un doute jeu, peut-être un quoi. jeu qui est, compétitif réellement comme tu as l'air Ah, de c'est l'expliquer très, et du très coup, je peux comparer compétitif, à hein. Flesh and Blood, tu vois? Et Flesh and Blood, c'est du 16 heures d'entraînement par semaine, parce que c'est nécessaire, Ouais, mais par semaine. ou même plus et donc en fait, effectivement, quand tu arrives sans doute à passer un cap, il y a sans doute plein de choses que je viens de dire avant qui sont complètement fausses donc c'est pas pour me protéger que je dis ça, c'est juste j'ai conscience que sans doute qu'il y a des choses que je n'ai pas vues, mais moi dans mes parties et j'ai fait une dizaine de parties, j'ai eu du mal à prendre réellement du plaisir. J'ai pris du plaisir sur l'édition, sur, les mécaniques de jeu qui sont quand même chouettes, enfin qui sont vraiment chouettes et certains trucs que je trouve innovants, mais ça a toujours été dans un sens. C'est-à-dire que je jouais avec des gens et tu sentais bien que quoi que je fasse, j'allais perdre ou quoi que je fasse, j'avais gagné. Ouais, c'est Enfin, ça. vraiment et du coup, il y a eu sur 10 parties, 10 fois ça, vraiment 10 fois ça, où c'est dans un sens ou dans l'autre parce que j'avais mieux réussi notre draft et j'avais essayé de regarder un petit peu, hein, tu sais, pour comment faire une bonne draft, Ouais. en mode pour essayer de l'équilibrer et tout. Il y a sans doute manière de l'équilibrer, mais ça a été compliqué pour moi et donc voilà, je l'ai encore chez moi, donc déjà j'ai soutenu le jeu, je l'ai acheté, je pense que ça c'est chouette pour la maison d'édition. Ouais, c'est Je ça. reconnais un travail de fou qui a été fait. C'est pas Ce sera pas dans mon top 5 ni dans mon top 10 ni dans mon top, beaucoup parce que, toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Ouais, bah moi c'est le même principe. Je l'ai acheté de base parce qu'on me l'a demandé. On m'a dit que c'était un jeu vachement bien et tout. Je pense qu'il est sympa. Honnêtement, très honnêtement, je pense que le jeu est très sympa si tu maîtrises bien. Mais en fait, j'ai pas le temps. Voilà, c'est juste ça. J'ai vraiment pas le temps et Après, j'ai pas envie de sur cette m'investir dans un jeu comme ça, en fait. sur C'est juste cette ça. année-là, ça a été une année de jeux à affrontement duel Ah ouais, il y et a rien de il y a chier, hein. eu, Tomorrow. Tomorrow qui est un jeu pas très connu, qu'il faut aller voir chez Rune Éditions. Il est Ok, incroyable, il est épuré, c'est un netrunner, pas du tout netrunner, mais c'est dans l'univers de cyberpunk et cetera, donc moi ok. j'adore. C'est un jeu asymétrique, tu as 10 cartes dans ton deck, l'adversaire il a 10 cartes dans son deck, vous avez pas la même condition de victoire et c'est du minimalisme, au paroxysme de sa magnificence. Allez voir Tomorrow, j'en ai parlé sur ma chaîne, parce que franchement c'est en fait, tu vois, il y a des jeux comme ça qui ont pris le devant sur un Gozo X, qui ont pris le devant sur d'autres jeux, parce que je suis tombé dessus, parce que pour moi c'est des vrais
sacrées pépites parce que parfois Ouais. aussi on n'en a pas beaucoup parlé et que j'ai préféré parler de ce genre de jeu dont on parle pas beaucoup et qui apporte vraiment un truc de fou. C'est pas pour autant que les autres jeux sont pas bons, c'est qu'ils m'ont beaucoup plus hypé, ils ont pris mon temps et du coup, mon temps, il est pas infini, donc Ghost Weeks a un peu moins bénéficié de ce Ouais, temps-là. c'est ça. Bah oui, bah, c'est exactement ça. Bah écoute, on ira voir Tomorrow, quoi. Ah ouais, c'est parce que tu m'as dit un top 5, donc j'ai fait une sélection, mais Mais je t'as bien t'assure que raison. Mais j'imagine on qu'on peut faire pourrait y le top parler toute la 100 et nuit. on parle pendant toute une émission de jeux de société qui sont incroyables. Bah franchement, une fois, tu m'invites sur ta chaîne et puis on se fait un live ou j'en sais rien, avec grand plaisir. Un top 100. Franchement, un top 1000, un top 12 000. J'avais déjà essayé de faire ça, puisque tu vois, en fait, Oh souvent je mon dis aux Dieu, gens, quel j'ai plus de enfer. 150 références de deck building Ouais, mais différentes. justement, bah Et je ouais, me de suis jeux de dit, cartes. Ouais, faudrait faire le top 100. Mais en fait, il y a tellement de trucs que les gens connaissent absolument pas. la vidéo de Mais 12 vraiment, heures. des trucs perdus à l'autre bout du monde que là, je suis en train de regarder. Ah, il y a eu Solforge Fusion, ça c'est quand même connu, c'est bien. Ouais. Je regarde chez moi, etc. Mais t'as vraiment des trucs qui sont perdus. Il faudrait que je recherche. Ouais, J'aime il y, bien en chercher des trucs perdus il y en avait plein, moi je et, me et souviens à qui sont l'époque. bons ou pas bons d'ailleurs, parce qu'il y a des Ouais, trucs perdus qui sont vraiment mauvais, hein. moi à l'époque, je me rappelle, j'avais quand j'étais à l'école, donc ça remonte, hein. L'école, ça fait 22 ans que j'en suis sorti, même un peu plus, 23 ans. On avait le journal de l'école. Ça, c'était un Ouais. truc extrascolaire que tu pouvais faire après l'école, machin. Et puis on avait fait un article sur les TCG, justement. Donc Mhm. avec les potes avec qui on écrivait les articles, là, on avait testé en fait tous les TCG qui étaient là à ce moment-là. Donc tu avais Mhm. Pokémon, tu avais Yu-Gi-Oh, tu avais Lord of the Five Ring, tu avais encore Wakfu TCG, je crois, à l'époque. Ouais. Il y Oui, avait, Wakfu TCG, il y il avait existait. WoW, ouais, il y avait World of Warcraft. Il y en avait encore quelques-uns, je sais plus, je me rappelle plus. Bah, il y Mhm. avait Eye of Judgment, tout ça. Donc on Il y avait. avait Vampire, sans doute, à ce moment-là. Ouais, c'est possible. Alors après, tu sais, je me souviens plus, ça remonte, hein. Enfin, Ouais. oh mon Dieu. Et on avait fait un comparatif, un peu machin, on avait parlé un peu de tout ça, mais on se rend pas compte la quantité qu'il y en a en fait. Et on parle que de la francophonie. Ah ouais. Faut voir que moi, je vais chercher des trucs qui viennent du Japon, que jamais on ne verra ici. Ouais. Ils auront la rayonnance et c'est normal. Ah, puis là, maintenant, tu commences à avoir, même ben, typiquement dans la boutique partenaire, là où au maître de jeu à Sion. D'ailleurs, si vous voulez tester Flesh and Blood et puis que vous voulez économiser un peu, il y a un code promo pillage, 15% de réduction sur votre facture finale. C'est le Cool. moment d'en profiter jusqu'au 5, non, jusqu'au 11 mai. Donc voilà, je fais la petite promo pour le magasin toujours, Mais il faut. c'est normal. Et du coup, eux, ils ont maintenant c'est un TCG Naruto en japonais. Ah oui. Oui, oui. Alors c'est Je génial parce vois. qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils vendent. On leur a dit, ce booster-là, c'est 6 francs, celui-là, c'est 4, celui-là, c'est 2. Ils ont aucune idée de ce que c'est. Ils savent pas comment ça se joue. Ils en ont aucune idée. Puis quand j'ai dit, mais c'est quoi la différence? Il fait, oh, ben, je sais pas, mais regarde, c'est ça qui est dedans. Ils m'ont montré une carte qui a été gradée, là. J'étais là, ah ouais, elles sont jolies. Je fais, mais tu joues comment à ça? Aucune idée. C'est pour la Ouais, mais collection. c'est Ah, ça. ok. C'est ça qui est compliqué. Moi, Ah ouais. il y a Sorcery. Sorcery qui est un magnifique jeu narratif, mais que en anglais, très dur les gens parce qu'il faut parler anglais. Alors nous, à la chance, à Bruxelles, il y a Ouais. beaucoup de gens qui sont internationaux, mais c'est un jeu incroyable qui va avoir du mal à percer le marché parce que c'est pas genre de l'anglais où je te dirais ah c'est un anglais mais c'est facile. C'est un Mm. anglais qui est complet, c'est un anglais narratif où il y a du lore dedans, donc Ouais, c'est pénible. il faut vraiment arriver à comprendre l'anglais et les subtilités de l'anglais. Et ça casse Ouais. déjà beaucoup de choses. Enfin, tu vois, il y a Ouais. plein de jeux qui sont cachés, mais il y a des jeux francophones incroyables. Arakan Wars, je dis bonjour. Mage Noir, Oui. je leur dis bonjour. Clash of Deck, je lui dis bonjour. D'ailleurs, En fait, c'est Léandre, tous des jeux sur lesquels j'ai bossé aussi un petit peu à ma manière, où j'y ai apporté ma petite patte à l'édifice. Léandre. Donc, c'est des jeux que j'aime énormément. Et il y a d'autres jeux qui arriveront que j'ai pas le droit de parler maintenant. Ouais. Et j'en parlerai quand j'aurai le droit. D'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce que Clash of Deck, Léandre, je le reçois demain soir. Ah bah parfait, franchement, Voilà. il pourra te parler de ce projet et de plein de ses futurs projets. Ah ouais, bah ses futurs projets, on va en parler parce que bah, tout ce qu'il a sorti jusqu'à maintenant, j'ai baqué. Donc très content de le recevoir demain dans mon Ah émission. bah, ça Ce va être sera trop pas cool. mal. Ouais, c'est cool. D'ailleurs, je suis très content de son nouveau là. Game Lib. Game League, Ouais, enfin Game Lib, c'est génial, hein. Enfin, moi, je suis exactement. très très fan. Et c'est pas compliqué. Moi, Léandre, là pour le coup, tu vois, je disais que je m'inspire.
beaucoup en termes de mécanique Ouais. de monsieur Bruno Catala, en termes de marketing, en termes de philosophie de vie, C'est en termes de Léandre. bienveillance, en termes de personne humaine, c'est Léandre. Léandre, je le considère vraiment comme un ami et je le connais beaucoup plus que les autres personnes que j'ai pu citer. Ouais. Et il y a quelqu'un un jour qui m'a dit: «Toi, tu es un peu comme un mini Léandre». Et Mais je l'ai c'est ça. regardé, je fais: «C'est un des plus beaux compliments que tu Ah mais puisses me faire si je clairement, suis un mais mini clairement. Léandre». D'ailleurs, tu vois, quand je regarde dans la liste Discord, bah, il est juste en dessous de toi. Il y a Cléonis, puis en dessous, il y a Léandre Proust. Voilà, c'est incroyable. Parfait. C'est Voilà, moi nickel. ça me C'est va d'être nickel. comparé à lui parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a des idées complètement folles Ah ouais, et ouais. qui un peu dans le même genre d'idée de: «Est-ce que c'est possible de le faire? Eh ben, je le Oui, bah, fais. let's go». Ouais, c'est ça. Je suis juste fan. Voilà, et ben justement, on en parlera demain avec Léandre parce que je pense qu'il a plein de choses à nous raconter aussi. Parce que lui, Oui, c'est un alien dans le milieu du jeu. Bon, écoute, exactement. on a fait le tour de ton top de jeu. Bah là, on était 100% sur du jeu de cartes, hein. Voilà. Ah oui, désolé, Ouais, mais on t'as bien pourrait faire des raison, tops sur écoute. du jeu plateau, mais on est bien Mais là. écoute, à charge de revanche, un jour tu m'invites, on parle de jeu et tu drives l'émission, ça me va bien aussi. Avec plaisir. Un petit mot de la fin avec un jingle. Bon, Simone, c'est fini. Ah bah non, et attends, encore une petite dernière avant de partir ou bien? Non mais l'émission est terminée, Simone. Non, allez, allez. Une dernière avant de rentrer. Ouais, une dernière avant de rentrer. Tu connais Simone? Ouais, je connais Simone. Tu connais. Elle est incroyable. Bon, alors du coup, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire avant qu'on se dise ciao ciao, puis qu'en fait, non, tu vas rester en off parce que j'ai encore envie de discuter. Du coup qu'on en a jusqu'à minuit en off, c'est ça? Oh, bah, je sais pas. Mot de la fin, mot de la Après, je vais fin. laisser ma femme remettre le son, là, parce qu'elle est en Qu'est-ce train que de j'ai péter envie un de câble. dire? J'ai envie de dire, déjà merci à toi, pour la discussion. Merci aux gens qui écoutent et qui écoutent jusqu'au bout et je veux que vous mettiez dans les commentaires le mot, qu'est-ce que je vais vous demander de mettre? Je vous demande d'écrire, concombre dans les Concombre. commentaires. Vous êtes là jusqu'au bout. Voilà, alors si vous êtes là, mettez concombre dans les commentaires. Voilà. Il On n'y a saura que vous aucune êtes des vrais. allusion à rien du tout, je vous le dis. Ouais, bah 1h46, on est pas mal, hein, quand même. Et Bah, encore, voilà. on n'a pas fini. Bah écoute, un grand merci à toi. C'était un plaisir de discuter. Bon, déjà, ça fait un moment qu'on discute ensemble, mais discuter comme ça de vive voix, sans s'envoyer des vocaux de 7-8 minutes, c'est sympa aussi. Exactement. Et puis, au plaisir. Je suis encore la campagne Gobelins des Bois de près. Et Merci. d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là puis qui ont écrit concombre dans les commentaires, vous pouvez aussi aller sur la campagne Ulule. Je vous mets les liens dans la description pour aller soutenir Gobelins des Bois parce que ça mérite un soutien. C'est pas très cher et en plus, vous aurez l'honneur d'être distribué en Suisse par le maître de jeu et votre serviteur. Exact. Donc, let's go les copains. On soutient Gobelins des Bois, on soutient Twist Game et puis vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on est tout bon? Parfait. Ouais, moi j'ai mon mot de la fin, c'est toujours, bisous bobaye à la fin de mes vidéos. Tout le monde me demande toujours ce que ça veut dire, vous ne le saurez pas, mais bisous bobaye. Bisous, bye bye. Allez, ciao ciao. C'était un plaisir de t'avoir. À tout bientôt. Ciao, ciao.